Une petite fille pauvre fait irruption aux urgences d'un hôpital et s'agrippe à la blouse d'un médecin en pleurant. « S'il vous plaît, ne laissez pas ma maman mourir. » Un jeune millionnaire, PDG d'une grande entreprise, voit la scène et s'effondre en découvrant qui se trouve en salle d'opération. Les portes vitrées de l'hôpital Saint-Antoine s'ouvrirent sous un souffle glacé. Dehors, la pluie ne cessait de tomber, mais à l'intérieur du bâtiment, l'air sentait les produits de nettoyage et le café léger. Médecins et infirmières traversaient les couloirs en toute hâte, tandis que les patients attendaient en silence dans la salle d'attente. Ethan Parker ajusta son costume gris, agacé d'être là. Les hôpitaux n'étaient pas ses endroits préférés. Il préférait la vue depuis le dernier étage de son gratte-ciel, où il dirigeait son empire financier avec la précision d'un chef d'orchestre. Mais le voilà, perdant un temps précieux à cause d'une simple formalité. Il ignora la réceptionniste qui l'appelait et continua d'avancer, consultant les messages sur son téléphone. Un appel manqué de son assistante. 3 emails urgents. Les chiffres à la bourse grimpaient. Son empire grandissait à chaque minute qui passait. Même lorsqu'il était coincé dans cet endroit qui sentait la maladie et l'inquiétude. « Monsieur Parker ?» répéta la réceptionniste. « Le docteur Matthews va vous recevoir dans un instant. » Ethan fit un geste rapide de la main, sans la regarder. Il avait simplement besoin de récupérer quelques documents signés par le médecin-chef. Son entreprise faisait don d'équipements à l'hôpital, pas par bonté, mais pour soigner son image publique et obtenir des avantages fiscaux. C'était tout ce qui comptait au final. Chiffres, profits, bénéfices. Le bruit des portes du service des urgences attira son attention. Il ne s'agissait pas des portes d'entrée principales, mais de celles qui séparaient la salle d'attente des zones de soins. Des gens entraient et sortaient à toute vitesse, tenant des dossiers ou poussant des brancards. Rien de spécial. Jusqu'à ce qu'une petite tornade rose fasse irruption à travers ses portes. Une fillette aux cheveux châtains bouclés, vêtue d'un manteau rose trempé par la pluie, se mit à courir dans la zone des urgences. Ses grands yeux expressifs étaient rouges et gonflés. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Les larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle glissait presque sur le sol brillant. Elle s'accrochait avec force à la blouse blanche d'un médecin grand qui essayait, sans succès, de la faire retourner dans la salle d'attente. « S'il vous plaît » cria la petite voix dans tout l'espace de la réception, « s'il vous plaît, sauvez ma maman. » Ethan Parker cessa de taper sur son téléphone. Quelque chose dans cette voix le figea sur place. Ce n'était pas uniquement le désespoir de l'enfant. C'était plus profond. Comme si cette petite voix avait trouvé un point enfoui en lui, un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. « Ma maman ne se réveille pas », continua la fillette, entre des sanglots qui secouaient son petit corps. « Elle est tombée et elle ne se réveille pas. Il y a du sang, beaucoup de sang. S'il vous plaît, vous êtes médecin, vous guérissez les gens. » Le médecin s'agenouilla devant elle, parlant à voix basse. Ethan n'entendait pas ce qu'il disait, mais il voyait la gentillesse dans la façon dont il tenait les mains de la petite entre les siennes, essayant de la calmer. « Vous aviez promis, vous avez dit que vous alliez vous occuper d'elle. » La fillette secoua la blouse du médecin, comme si elle pouvait ainsi le faire courir plus vite pour sauver sa mère. Une infirmière s'approcha et tenta de prendre la main de la petite. « Lily, ma chérie, laissons les médecins faire leur travail. Viens avec moi, on va prendre un chocolat chaud pendant que tu attends. » « Non. » La fillette, Lily, recula, fuyant la main de l'infirmière. « Je veux rester avec ma maman, elle a besoin de moi. » La montre en or au poignet d'Ethan continuait de marquer le temps. Il avait une réunion importante dans moins d'1 heure. Son chauffeur l'attendait dehors. Sa vie, ses affaires, son monde continuaient de tourner. Mais il ne pouvait détacher son regard de cet enfant, de ce désespoir si brut et sincère. Il n'était pas du genre à se laisser émouvoir facilement. On n'atteint pas les sommets de la finance en ayant de la pitié pour les gens. Ethan Parker n'était pas réputé pour sa compassion, mais pour son sang-froid calculateur et ses décisions impitoyables. Alors pourquoi ces pleurs d'enfant l'affectaient-ils autant? « Je vous promets, » dit calmement le médecin, « que nous faisons tout pour aider ta maman. Mais tu dois nous laisser travailler, tu comprends? Plus vite nous travaillons, plus vite ta maman ira mieux. » Lily essuya ses larmes avec la manche de son manteau, laissant de sombres traces sur le tissu rose. Elle tenait toujours la blouse du médecin, comme si c'était son seul lien avec sa mère. « Elle va s'en sortir ?» demanda-t-elle, la voix toute basse, aussi petite qu'elle.
Le médecin hésita une seconde, juste assez longtemps pour qu'Ethan comprenne que la situation était grave. Il connaissait ce type d'hésitation. C'était la même qu'il avait lorsqu'il devait annoncer à un employé qu'il était licencié ou à un investisseur qu'il avait tout perdu. « Nous faisons de notre mieux », répondit finalement le médecin. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une sentence non exprimée. Ethan sentit un nœud dans son estomac. Cette réponse ne rassurerait jamais un enfant désespéré, mais c'était la plus honnête possible. Lily lâcha la blouse du médecin, qui fut aussitôt rappelé à l'intérieur du service d'urgence. Quelque chose se passait là-dedans, quelque chose d'urgent. 2 infirmiers coururent dans la même direction. Ethan entendit un code annoncé par le système de haut-parleurs. L'infirmière essaya à nouveau de prendre la main de Lily, mais la petite se déroba, se collant au mur blanc de l'hôpital et se laissant glisser jusqu'au sol. Ses petits pieds, chaussés de baskets à scratch, ne touchaient pas par terre quand elle était assise sur les chaises. « Maman va guérir », murmura-t-elle pour elle-même, se balançant d'avant en arrière. « Maman guérit toujours. Elle m'a promis qu'elle ne me laisserait jamais. » Ethan fronça les sourcils. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette scène. Pour la première fois, il remarqua ce qu'il aurait dû voir dès le début. La petite fille était seule, totalement seule. Il regarda autour de lui, cherchant un adulte inquiet, quelqu'un qui viendrait en courant pour réconforter l'enfant. Mais la salle d'attente était pleine de gens absorbés par leurs propres problèmes, leurs propres douleurs. Il s'approcha de la réceptionniste, qui tapait frénétiquement sur son ordinateur. « La petite », dit-il d'un ton discret en désignant Lily d'un léger mouvement de la tête. « Elle est seule. » La réceptionniste regarda Lily et soupira. Ses yeux reflétaient à la fois de la pitié et de l'inquiétude. On dirait bien, elle est arrivée en ambulance avec sa mère. Une voisine a appelé les secours en entendant le bruit de la chute, mais elle n'a pas pu accompagner la fillette. Nous essayons de contacter un membre de sa famille, mais jusqu'à maintenant, sans succès. « Et la mère ?» demanda Ethan, surpris par son propre intérêt. « État critique », répondit la réceptionniste en baissant la voix. « Elle a été emmenée directement en chirurgie, un accident domestique. Elle est tombée dans l'escalier et s'est cognée la tête. Hémorragie cérébrale, d'après ce que j'ai entendu. » Elle jeta un coup d'œil à Lily et ajouta « La fillette a tout vu. C'est elle qui a ouvert la porte aux ambulanciers. » Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une enfant de 5 ans qui voit sa mère étendue au sol, saignant, peut-être en train de mourir. Une enfant seule, alors que la seule personne qu'elle avait au monde luttait pour sa vie. Cette situation le troublait bien plus qu'il ne l'aurait cru. Des gens vivaient des drames tous les jours. Lui-même en avait causé à beaucoup de monde. Il licenciait des employés sans y réfléchir à 2 fois, fermait des entreprises entières si cela rapportait plus de profit. Cela faisait partie du jeu des affaires, mais là, il y avait un enfant, si petite et apeurée. « Quel est le nom de la mère ?» demanda-t-il, toujours en regardant Lily. La réceptionniste consulta brièvement son écran. Anna Whitmore. Le monde d'Ethan s'arrêta un instant. L'air sembla se faire plus dense dans ses poumons, comme si la gravité avait soudainement augmenté dans la salle d'attente. Ses mains devinrent froides malgré le chauffage de l'hôpital. Anna Whitmore. Ce nom lui rappela des souvenirs qu'il avait enterrés des années auparavant. Anna Whitmore, la jeune directrice de département qu'il avait humiliée puis licenciée publiquement lors d'une réunion de direction. Elle avait osé contester l'une de ses décisions en présentant des chiffres qui allaient à l'encontre de ses prévisions. Ethan se rappelait de son visage rougissant de colère, de la façon dont il avait pointé le doigt vers elle en hurlant devant tous les cadres. « Pour qui te prends-tu pour remettre en question mes décisions? Rassemble tes affaires. Tu es viré. » Anna avait supplié pour garder son emploi, expliquant qu'elle était mère célibataire et avait besoin de ce travail. Qu'elle avait des factures à payer, des responsabilités. Ethan avait ignoré ses supplications et ordonné à la sécurité de la raccompagner hors du bâtiment. Il n'avait jamais oublié les larmes dans ses yeux lorsqu'elle avait été traînée à l'extérieur, ni les regards désapprobateurs d'autres employés. Mais cela ne l'avait pas perturbé longtemps. Il savait qu'il avait fait ce qui s'imposait pour maintenir son autorité. On ne dirige pas un empire en montrant de la faiblesse. « Vous la connaissez ?» demanda la réceptionniste, remarquant son changement d'expression. Ethan ne répondit pas. Ses yeux revinrent à la petite fille recroquevillée contre le mur. Lily, la fille d'Anna.
L'enfant qui avait probablement souffert de la faim quand sa mère s'était retrouvée au chômage pendant des mois. L'enfant dont il avait bouleversé la vie sans même savoir qu'elle existait. Lui avait poursuivi sa route, bâtissant sa fortune, tandis qu'Anna se débattait pour élever seule sa fille. Et maintenant la voilà, luttant à nouveau, cette fois pour sa propre vie. Un poids s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était un mélange de honte et de regret qu'il ressentait rarement. Les hommes comme lui ne regardèrent pas en arrière, ne s'encombrèrent pas des erreurs passées. Le succès se construisait en avançant, en piétinant qui il fallait. Mais voilà qu'il était confronté aux conséquences de ses actes, sous la forme d'une enfant terrorisée. Le résultat de ses décisions, une fillette dont le monde risquait de s'écrouler ce jour-là. Lily leva son visage trempé de larmes et, pendant un instant, leurs regards se croisèrent, des yeux marrons, identiques à ceux de sa mère. Le même regard déterminé qu'Anna avait eu lorsqu'elle lui avait tenu tête cette fois-là en réunion, avant que son courage ne se transforme en désespoir. Ethan détourna les yeux, soudain mal à l'aise. Il avait l'impression d'être mis à nu, comme si la petite pouvait voir à travers lui, déceler la personne horrible qu'il était. Absurde, bien sûr. Elle ne le connaissait même pas. Elle n'avait probablement jamais entendu parler de lui. « Le docteur Matthews est prêt à vous recevoir, monsieur Parker », annonça la réceptionniste. Ethan acquiesça mécaniquement. Ses affaires à l'hôpital lui semblaient maintenant tellement dérisoires, insignifiantes. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, quelque chose en lui, peut-être sa conscience, endormie depuis longtemps, commençait à s'éveiller. Comme si une porte qu'il avait verrouillée et dont il avait jeté la clé venait de s'ouvrir toute seule. Il jeta un dernier regard en arrière. Lily avait entouré ses genoux de ses bras et posé sa tête dessus. Ses petites épaules tressaillaient, seule, complètement seule, sans personne pour lui dire que tout irait bien, même si c'était un mensonge. L'ascenseur arriva, et les portes s'ouvrirent dans un ding feutré. Ethan hésita, son doigt planant au-dessus du bouton conduisant à l'étage où le docteur Matthews l'attendait. Son chauffeur était dehors. Sa réunion importante dans moins d'une heure, sa vie parfaite et bien organisée. Et pour la première fois de sa vie dont il se souvenait, Ethan Parker eut envie de tout ignorer, de réparer quelque chose qu'il avait lui-même brisé. Ethan passa l'heure suivante dans une réunion bureaucratique avec le docteur Matthews, mais son esprit n'était pas concentré sur les documents devant lui. L'image de Lily, seule dans la salle d'attente, le hantait comme un fantôme obstiné. Il parcourait des yeux les lignes des contrats sans en absorber une seule parole. La voix de l'enfant résonnait dans ses oreilles, couvrant les explications techniques du médecin. « Monsieur Parker, vous m'entendez » demanda le docteur Matthews, fronçant les sourcils. « Oui, bien sûr » répondit automatiquement Ethan, revenant au présent. « Veuillez continuer. » Mais son esprit repartit vite vagabonder. Anna Whitmore, la femme qu'il avait humiliée publiquement des années plus tôt, la femme dont il avait ignoré le visage en larmes quand elle avait essayé d'expliquer qu'elle était l'unique soutien de sa famille. La femme qui, à cet instant, se battait pour sa vie quelque part dans ce même hôpital. Il signa les papiers du don mécaniquement, répondant aux questions du médecin par monosyllabe. Les 10 millions d'euros que son entreprise offrait pour le nouveau centre de traumatologie lui semblaient dérisoires à présent. De l'argent dont il ne sentirait même pas le manque. Un geste vide de charité pour obtenir des déductions fiscales et des gros titres flatteurs. Je suis certain que ce partenariat sera bénéfique pour les deux parties, déclara le docteur Matthews en lui serrant la main. L'hôpital Saint-Antoine vous remercie pour la générosité de la Parker entreprise. Ethan hocha la tête, se sentant soudain mal à l'aise face à ces remerciements. Il était facile de donner de l'argent. Le plus difficile était de regarder dans les yeux quelqu'un qu'on avait lésé. Lorsqu'il prit finalement congé, au lieu de se diriger vers la sortie de l'hôpital où son chauffeur l'attendait depuis plus d'une heure, Ethan se retrouva en train de marcher en direction de la salle d'attente des urgences. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était sans doute son assistante qui lui rappelait la réunion du conseil commençant dans moins d'une demi-heure. Pour la première fois de sa carrière, Ethan ignora l'appel. La réception était plus animée à présent. L'équipe de l'après-midi avait pris le relais et de nouveaux patients arrivaient. Des familles entraient et sortaient, certaines soulagées, d'autres dévastées par les nouvelles reçues. Il chercha du regard le petit manteau rose et les boucles brunes, tournant la tête dans tous les sens.
Un instant, il crut que Lily avait déjà été emmenée par un parent, peut-être son père ou une grand-mère. Ce serait mieux ainsi. Qu'aurait-il pu faire pour elle, au fond? Il ne connaissait rien aux enfants. Il ne s'était jamais intéressé à eux, n'avait jamais envisagé d'en avoir. Son empire était sa seule famille, et ses actionnaires, ses seuls ayant droit. Puis, il aperçut le petit manteau rose. Lily était assise dans un coin éloigné de la salle d'attente, seule sur un fauteuil bien trop grand pour elle. Ses jambes pendèrent dans le vide, sans atteindre le sol. Elle tenait contre elle un sac à main marron qui semblait appartenir à un adulte, probablement le sac d'Anna. La fermeture était partiellement ouverte, laissant entrevoir quelques papiers et un portefeuille usé. Personne ne la surveillait. Personne ne lui offrait de réconfort ou un verre d'eau. C'était comme si le monde avait complètement oublié qu'une fillette de 5 ans ne devrait pas être seule dans un hôpital pendant que sa mère lutte pour sa vie. Ethan ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Du malaise, de la pitié, de la culpabilité, sans doute un mélange des trois, formant un nœud qui l'empêchait presque de respirer. Il hésita un instant, songeant à repartir. Son chauffeur l'attendait encore dehors. Tant d'engagement, tant de millions à gérer, tant de décisions importantes que lui seul pouvait prendre. Mais ses pas le menèrent dans la direction opposée, vers la fillette. « Salut !» dit-il en s'arrêtant à quelques pas pour ne pas l'effrayer. Lily leva ses yeux rouges. Elle avait manifestement pleuré encore. De près, la ressemblance avec Anna était encore plus frappante. Les mêmes grands yeux, la même forme de visage, jusqu'à la petite fossette au menton. Elle serra le sac contre sa poitrine, l'air méfiante. « Vous êtes médecin ?» demanda-t-elle d'une voix fluette. « Non », répondit Ethan, étrangement nerveux. Lui qui dominait aisément des salles pleines d'investisseurs puissants, se sentait mal à l'aise face à une fillette de 5 ans. « J'ai seulement remarqué que tu es ici toute seule. » Lily baissa la tête, regardant ses baskets colorées qui clignotaient à chaque fois qu'elle balançait les pieds. « Maman dort. Les médecins ont dit qu'ils allaient se la réveiller. » La simplicité de cette explication enfantine serra le cœur d'Ethan. Il prit conscience qu'il se trouvait en terrain inconnu. Comment parler à une enfant d'une chose aussi grave? Que dire lorsqu'on n'a aucune garantie d'un dénouement heureux? « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il en désignant la chaise à côté d'elle. Lily haussa les épaules, sans le regarder. Un geste si adulte pour quelqu'un d'aussi petit. Ethan s'assit, maintenant une distance respectueuse. Pendant un instant, ils restèrent silencieux. Le bruit de l'hôpital circulait autour d'eux, téléphones qui sonnaient, gens qui discutaient, brancards qu'on poussait dans le couloir, messages diffusés par haut-parleur pour appeler des médecins dans différents services. « As-tu déjà mangé quelque chose ?» demanda-t-il finalement, se rendant compte qu'il était presque midi. L'horloge au mur indiquait un peu plus de midi. Lily fit non de la tête. « Je garde mon argent », expliqua-t-elle, ouvrant un peu plus le sac de sa mère pour montrer quelques pièces au fond. Au cas où maman aurait besoin d'acheter des médicaments. Les médicaments coûtent cher. Ethan eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, une fillette de 5 ans déjà préoccupée par l'argent nécessaire aux médicaments. Qu'avait donc enduré Anna pour que sa petite fille comprenne déjà la valeur de l'argent à ce point? Pour qu'une enfant qui devrait seulement penser aux dessins animés et aux jouets ait déjà le sens des responsabilités financières. « Et si je t'achetais un petit encas ?» proposa-t-il, essayant de garder une voix légère pour ne pas montrer à quel point il était bouleversé. « Tu n'aurais pas à dépenser ton argent. » Lily fronça les sourcils, l'évaluant avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. Ses yeux scrutèrent le costume d'Ethan, ses chaussures chères, sa montre en or. « Maman dit que je ne dois pas accepter de choses de la part d'inconnus. »« Ta maman a raison, » répondit Ethan en respectant sa méfiance. « Elle a l'air très intelligente. Moi, c'est Ethan. »« Et toi, c'est Lily, n'est-ce pas? J'ai entendu une infirmière t'appeler ainsi tout à l'heure. » Elle hocha la tête, encore sur ses gardes. « Maintenant, nous ne sommes plus des inconnus, » tenta-t-il avec un demi-sourire. « Et je te promets que je veux juste t'aider. Ça doit être dur d'attendre toute seule. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes à nouveau. Elle renifla, essayant d'être courageuse, mais c'était un poids trop lourd pour des épaules si frêles. « J'ai appelé Mamie Marthe, mais elle habite très loin, dans une autre région. Elle a des problèmes de jambes et ne peut pas conduire. Elle va prendre un avion, mais ça va prendre du temps pour arriver. » Ethan imagina une dame âgée,
sans doute la mère d'Anna, essayant désespérément de rejoindre sa petite fille, seule, tout comme Lily l'était à ce moment. « Ton papa, il ne peut pas venir ?» demanda Ethan, devinant déjà la réponse. « Je n'ai pas de papa », répondit Lily simplement, comme si elle affirmait que le ciel est bleu. « Enfin, tout le monde a un papa. Maman m'a expliqué comment on fait les bébés. Mais le mien est parti quand j'étais encore dans le ventre de maman. Il ne voulait pas de famille. La franchise de l'enfance était déchirante. » Ethan se souvint du dossier d'Anna dans son entreprise. Elle n'avait jamais mentionné qu'elle était enceinte. Elle craignait sans doute que cela nuise à ses perspectives d'évolution. Et elle avait raison. Des entreprises comme la sienne, malgré leurs rapports annuels vantant la diversité, promouvaient rarement des femmes avec de jeunes enfants à des postes à responsabilité. « Donc ta maman s'occupe de toi toute seule ?»« Oui. » Pour la première fois, Lily montra un peu d'enthousiasme. Son visage triste s'illumina d'une fierté sincère. « Maman est super forte. Elle travaille dans 2 endroits, tu savais? Le jour, elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats et le soir, elle fait le ménage dans des appartements chics. Le week-end, on reste ensemble. Elle dit toujours que je suis son trésor. » Ethan déglutit. Anna travaillait à 2 emplois pour élever sa fille, et il savait très bien pourquoi. Après qu'il l'eut licenciée, elle avait probablement eu du mal à trouver un autre poste dans le secteur financier. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été expulsé de l'une des plus grandes entreprises du pays, surtout quand cette personne avait osé défier le puissant Ethan Parker, secrétaire le jour, femme de ménage la nuit. Pendant qu'il dormait dans des draps de soie dans son penthouse, Anna récurait des sols et nettoyait des salles de bain, sans doute épuisée, pour s'assurer que sa fille ne manque de rien. « Maman fait beaucoup d'économies », poursuivit Lily, comme si elle devait convaincre Ethan des compétences de sa mère. « Quand je veux un jouet, elle dit qu'on doit garder de l'argent pour les choses importantes, comme le loyer et la nourriture, et mon école. » Chaque mot de la fillette était comme une lame aiguisée entaillant la conscience d'Ethan. Le manoir où il vivait comportait 10 chambres vides. Sa montre valait probablement plus que ce qu'Anna gagnait en 1 an. Parfois, quand il fait très froid, on dort dans le même lit pour économiser le chauffage, raconta Lily, comme si elle partageait un secret amusant. Maman dit qu'on est comme des écureuils qui hibernent. Elle me serre dans ses bras et me raconte des histoires jusqu'à ce que je m'endorme. Ces histoires sont meilleures que celles des livres. Ethan resta silencieux, absorbant l'impact de ces mots simples. Alors que lui menait une vie de luxe superflu, Anna luttait pour assurer l'essentiel à sa fille, en économisant sur le chauffage, en comptant les pièces pour acheter des médicaments. À Noël, reprit Lily, à présent plus à l'aise pour parler, j'ai demandé une grande poupée, celle qui parle. Mais elle était trop chère, alors maman a fabriqué une poupée pour moi, avec des chutes de tissu. Elle a des yeux en bouton et des cheveux en laine. C'est la meilleure poupée du monde. Elle s'appelle Clara. Anna, qui avait travaillé dans son entreprise comme analyste financière, une femme brillante avec un MBA et un avenir prometteur, réduite à coudre des poupées à partir de chutes de tissu parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'en acheter une pour Noël. « Tu as faim ?» demanda-t-il à nouveau, voulant changer de sujet avant que la culpabilité ne l'étouffe. Lily hésita, regardant les quelques pièces dans le sac de sa mère. « Un petit peu », avoua-t-elle finalement, comme si elle confessait une faiblesse. « Allons à la cafétéria », proposa Ethan en se levant. « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»« Un sandwich au fromage », répondit-elle immédiatement. Puis, avec timidité, elle ajouta « Mais seulement si ce n'est pas trop cher. » Maman dit qu'à la cafétéria de l'hôpital, les choses coûtent plus cher qu'au supermarché. « Ne t'en fais pas pour ça », dit Ethan en lui tendant la main. « C'est moi qui offre aujourd'hui. » Lily regarda la main tendue, encore méfiante. « Et si les médecins viennent parler de maman et que je ne suis pas là, je dois savoir si elle s'est réveillée. » « Elle en peut prévenir la réceptionniste de l'endroit où on sera, » suggéra Ethan en désignant le comptoir où une femme d'âge moyen tapait sur un ordinateur. « Comme ça, si on a des nouvelles de ta maman, elle nous avertira tout de suite. » Lily réfléchit à la proposition, son petit visage sérieux montrant toute l'importance de sa décision. Au bout d'un instant, elle rangea soigneusement les pièces dans le sac de sa mère, le ferma avec précaution et puis, à la grande surprise d'Ethan, attrapa sa main. Sa petite main était chaude et légère comme une plume. Ethan sentit une vague de protection déferler en lui
en tenant ses doigts minuscules. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui faisait confiance de cette façon. Pas pour son argent ou son pouvoir, mais simplement parce qu'elle avait besoin d'aide. Ils informèrent la réceptionniste de leur destination, puis se dirigèrent vers la cafétéria. Ethan sentait les regards curieux de certaines personnes. Un homme en costume hors de prix tenant la main d'une fillette en manteau rose. On pensait sans doute qu'il était son père. La cafétéria de l'hôpital était simple, mais propre. Des tables en métal avec des chaises en plastique colorées. Un comptoir où l'on pouvait commander sandwichs, salades et boissons. Rien à voir avec les restaurants de luxe qu'Ethan fréquentait d'ordinaire. « Choisis ce que tu veux », dit-il à Lily. Elle commanda son sandwich au fromage et un chocolat au lait. Ethan prit un café noir. Ils s'assirent à une table isolée, près d'une fenêtre donnant sur le parking de l'hôpital. Lily dévora son sandwich comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. C'était peut-être le cas. Combien de repas avait-elle manqué depuis que sa mère avait été hospitalisée? Ethan l'observait, remarquant que ses yeux, même tristes, brillaient encore de l'innocence propre à l'enfance. « Maman va être triste si elle meurt », dit soudain Lily en jouant avec les miettes de son assiette. Elle dit toujours qu'elle veut me voir grandir et devenir intelligente comme elle. Ethan se figea. Le passage brutal à un sujet si lourd le prit au dépourvu. Les enfants ont ce pouvoir, la sincérité sans détour que les adultes ont tendance à perdre. « Ta maman est quelqu'un de fort », dit-il, pesant ses mots avec soin. « Les médecins font tout leur possible pour l'aider. Mais si elle part au ciel ?» demanda Lily, les yeux grands ouverts, fixant ceux d'Ethan. « Qui va s'occuper de moi ? Mamie Marthe est trop vieille et habite loin. Elle a de l'arthrite. » La question resta en suspens, lourde comme un fardeau insupportable. Ethan n'avait aucune réponse à lui offrir. La peur dans les yeux de Lily était réelle et justifiée. Si Anna ne survivait pas, qu'arriverait-il à cet enfant? Un système d'adoption saturé. Une grand-mère âgée qui pouvait à peine se déplacer? « J'ai peur d'être toute seule », confessa-t-elle, presque en chuchotant. À l'école, il y a une fille qui est allée dans un foyer quand sa maman est morte. Elle a dit que là-bas, c'était très triste. Que les grands tapaient sur les petits et leur prenaient leurs jouets. Ethan sentit son cœur se serrer. Il était en partie responsable de cette situation. S'il n'avait pas licencié Anna, elle n'aurait peut-être pas eu besoin de travailler à 2 emplois. Elle n'aurait peut-être pas été si épuisée au point de tomber dans un escalier. Elle aurait peut-être eu une meilleure assurance maladie, lui garantissant un traitement adéquat. « Le mois dernier, » poursuivit Lily, « notre réfrigérateur est tombé en panne. Maman a pleuré la nuit quand elle croyait que je dormais. Elle a dû utiliser toutes nos économies pour en acheter un d'occasion. Maintenant, on n'a plus rien mis de côté pour les urgences. Maman a dit que ce serait difficile de payer l'hôpital. » Chaque mot était comme une accusation silencieuse. Ethan se souvint des bonus de plusieurs millions qu'il distribuait à ses cadres, du yacht qu'il avait acheté l'année précédente et qu'il n'avait utilisé que 2 fois, de sa collection de voitures de sport dans son garage. « Lily, dit-il en se penchant en avant, tu n'as pas à t'inquiéter de l'argent pour le moment, et tu ne seras pas seule. » Les mots franchirent ses lèvres avant qu'il ne réalise ce qu'il promettait. Mais, en voyant le visage plein d'espoir de Lily se tourner vers lui, Ethan sut qu'il ne pourrait pas faire marche arrière. « Tu promets ?» demanda-t-elle, avec le sérieux qu'une enfant peut avoir quand il s'agit d'une question capitale. « Je promets », répondit Ethan, et pour la première fois depuis bien longtemps, il fit une promesse qu'il avait vraiment l'intention de tenir. Lily le regarda longuement, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. Puis, lentement, un petit sourire apparut sur son visage. Ce n'était pas un sourire pleinement joyeux. Il restait encore beaucoup de peur et d'inquiétude dans ses yeux, mais c'était un sourire d'espoir. « Merci », dit-elle, et ce simple mot, prononcé par une enfant, pesa plus que tous les éloges qu'Ethan avait reçus dans sa vie. Il jeta un coup d'œil à sa montre. La réunion du conseil avait déjà commencé il y a 20 minutes. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Le monde dehors continuait de tourner, réclamant son attention, son temps, ses décisions. Mais, pour la première fois, Ethan Parker était exactement là où il devait être. Le son strident d'une alarme retentit dans les couloirs de l'hôpital. Médecins et infirmières coururent en hâte, tandis que les gens dans la salle d'attente se figeaient, tournant leur regard vers la source du bruit. Lily, qui coloriait un livre qu'Ethan lui avait acheté à la boutique de l'hôpital,
leva la tête, effrayée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Ethan essaya de garder un air calme, même s'il sentait un pincement dans sa poitrine. « Juste une alarme de l'hôpital. Ne t'inquiète pas. » Mais il savait que c'était plus que ça. Au cours des dernières heures, il avait appris à reconnaître les différents bruits et codes de l'hôpital. Cette alarme précise, accompagnée d'une voix métallique annonçant un code bleu, signifiait qu'il y avait un arrêt cardiaque. Quelqu'un était en train de faire un arrêt. Le temps sembla s'étirer pendant qu'ils attendaient. Lily se remit à colorier, mais avec moins d'enthousiasme. Ethan regardait sans cesse sa montre, comptant les minutes. Presque 5 heures s'étaient écoulées depuis leur arrivée, et il n'avait toujours pas reçu de nouvelles concrètes sur l'état d'Anna, juste des informations vagues selon lesquelles elle était en chirurgie. 15 minutes plus tard, un médecin à l'air épuisé apparut à la porte de la salle d'attente. Son regard parcourut la pièce jusqu'à croiser celui d'Ethan et de Lily. « Famille d'Anna Whitmore ». Lily sauta de sa chaise et courut vers le médecin avant qu'Ethan ait pu l'arrêter. « Maman s'est réveillée » demanda-t-elle, s'agrippant à sa blouse blanche. Le médecin, Dr Reynolds, indiquait son badge, jeta un coup d'œil à Lily, puis à Ethan qui s'approchait à son tour. Il y avait une question muette dans son regard. « Je suis un ami de la famille », expliqua rapidement Ethan. « Je m'occupe de Lily en attendant que sa grand-mère arrive. » Le docteur Reynolds hocha la tête, semblant satisfait de l'explication. « Pouvons-nous discuter un instant ?» demanda-t-il à Ethan, indiquant un coin plus isolé. Puis, se baissant pour être à la hauteur de Lily, il ajouta avec douceur « Ma puce, tu veux bien attendre sur la chaise pendant que je parle avec ton ami ? Promis, ce sera rapide. » Lily les regarda l'un et l'autre avec méfiance. « C'est à propos de maman ? Je veux savoir pour maman. »« Oui, c'est à propos de ta maman, » répondit le médecin avec patience. « Mais d'abord, j'ai des choses compliquées à dire à ton ami, des choses d'adulte. Ensuite, on te dira tout, d'accord ?» À contre-cœur, Lily retourna s'asseoir, mais garda les yeux braqués sur eux. Le docteur Reynolds conduisit Ethan dans un coin plus calme de la salle où il pourrait parler sans être entendu. « Monsieur Parker, Ethan Parker. »« Ça, Monsieur Parker, l'état de Madame Whitmore est assez délicat, » commença le médecin d'une voix basse et grave. « Nous avons pu contrôler l'hémorragie cérébrale et réduire la pression intracrânienne, mais il y a eu une complication pendant l'opération, un arrêt cardiaque. » Ethan sentit son estomac se nouer. « Elle est... » « Ça, nous avons réussi à la réanimer, » poursuivit le docteur Reynolds. « Mais elle ne respire pas d'elle-même. Nous avons dû l'intuber et la placer en réanimation. Son état est critique, mais pour l'instant stable. » Ethan jeta un coup d'œil à Lily, toujours fixée sur eux. Comment expliquer cela à une enfant de 5 ans? Comment lui dire que sa mère se battait pour sa vie, branchée à des machines? Quelles sont ses chances de s'en sortir? Demanda-t-il, la gorge serrée. Il est trop tôt pour se prononcer, répondit le médecin avec honnêteté. Les 48 prochaines heures seront déterminantes. Si elle les surmonte sans autre complication, ses chances augmenteront considérablement. Mais je dois être franc. Il y a un risque de dommages neurologiques permanent, à cause du temps durant lequel le cerveau a été privé d'oxygène. Le médecin fit une pause, semblant peser ses mots pour la suite. Il y a aussi la question des coûts, reprit-il finalement, l'air gêné. Madame Whitmore n'a pas de couverture santé solide. La chirurgie d'urgence est couverte par le système public, mais les soins intensifs prolongés, les traitements spécialisés, les examens de suivi. Il laissa sa phrase en suspens, le sens étant évident. Ethan sentit une vague de colère monter en lui. C'était donc cela le système. Devoir s'inquiéter d'argent alors que la vie d'une personne est en jeu? Ne vous souciez pas des coûts, déclara-t-il fermement. Je prendrai tout en charge, les meilleurs soins, les meilleurs spécialistes, tout ce qu'il faudra. Le docteur Reynolds l'observa un instant, cherchant à déterminer si cette offre était sincère. Nous parlons de sommes considérables, Monsieur Parker. L'argent n'est pas un problème. Je veux qu'elle bénéficie de tout le nécessaire. En prononçant ces mots, des souvenirs ressurgirent dans l'esprit d'Ethan. Anna, debout face à lui dans cette salle de réunion, des années plus tôt. « S'il vous plaît, Monsieur Parker », l'avait-elle supplié. « J'ai besoin de ce poste. J'ai des responsabilités, des factures à payer. » Et lui, sans hésiter, avait répondu « Tu aurais dû y penser avant de me contester devant tout le conseil d'administration. Sécurité,
raccompagner mademoiselle Whitmore jusqu'à la sortie. Ses affaires lui seront envoyées par la poste. La honte qu'il ressentait à présent en était presque physique. Comment avait-il pu être si cruel? Comment avait-il pu traiter un autre être humain de cette façon? Monsieur Parker, la voix du docteur Reynolds le ramena au présent. J'aurais besoin de quelques informations pour officialiser cet arrangement. Bien sûr, répondit Ethan, encore sonné par son souvenir. Mon assistante s'occupera de la paperasse. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire. Après avoir échangé leurs coordonnées, Ethan revint vers Lily, qui attendait impatiemment. « Et maman » demanda-t-elle aussitôt. Ethan s'assit à côté d'elle, cherchant les mots pour expliquer la situation sans l'effrayer davantage. « Ta maman est en train de se reposer dans un endroit spécial de l'hôpital qu'on appelle la réanimation. » commença-t-il. « C'est là que les médecins peuvent le mieux s'occuper d'elle. »« Elle dort encore » demanda Lily, l'inquiétude brillant dans ses yeux. « Oui, elle dort profondément. Les médecins l'aident à respirer avec des machines spéciales pendant que son corps récupère. Je peux la voir ? » La question était inévitable. Ethan hésita. Les règles en réanimation sont différentes. Les enfants ne peuvent généralement pas entrer, mais je vais en discuter avec les médecins, voir ce qu'on peut faire. Lily baissa la tête, déçue, mais n'insista pas. Elle semblait comprendre, malgré son âge, la gravité de la situation. Quand va-t-elle se réveiller ? On ne le sait pas encore, répondit honnêtement Ethan. Ça peut prendre du temps. Mais les médecins font tout pour l'aider. Dans le silence qui s'ensuivit, Ethan sortit son téléphone et se mit à passer des appels. D'abord à son assistante, donnant des instructions précises pour prendre en charge les frais de traitement d'Anna et annulant tous ses rendez-vous pour les prochains jours. Puis à son avocat, afin de préparer les documents garantissant qu'Anna bénéficie des meilleurs soins médicaux possibles, quels qu'en soient les coûts. Pendant qu'il parlait au téléphone, il observait Lily colorier son livre avec application, utilisant des couleurs vives pour un ciel étoilé. Il y avait quelque chose dans sa concentration, dans la façon dont elle tenait son crayon avec détermination, qui rappelait tant Anna, la même persévérance, la même force discrète. Après avoir terminé ses appels, Ethan demanda à Lily de patienter un instant et se dirigea vers l'accueil du service de réanimation, où il s'entretint avec l'infirmière-chef. Il expliqua la situation de Lily, le fait qu'elle était seule, sans famille proche immédiatement disponible, et demanda s'il serait possible de faire une exception pour qu'elle puisse voir sa mère, ne serait-ce que quelques minutes. L'infirmière-chef, une femme robuste aux yeux bienveillants, l'écouta attentivement. « En temps normal, nous ne laissons pas entrer les enfants en réanimation, » commença-t-elle. Mais étant donné les circonstances, elle jeta un regard à Lily, qui attendait patiemment, en train de colorier. « Je vais autoriser une brève visite, 5 minutes, pas plus. Et il faudra la préparer à ce qu'elle va voir. Il y a beaucoup de tubes et de machines. Cela peut faire peur. »« Merci, » répondit sincèrement Ethan. « Je resterai avec elle tout le temps. » L'infirmière acquiesça. « Venez avec moi. » Lily sauta de sa chaise quand Ethan l'appela, laissant tomber ses crayons par terre dans sa précipitation. Il se baissa pour les ramasser et les rangea précieusement dans sa poche. « Lily, » dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur, « nous allons voir ta maman maintenant. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Elle dort très profondément et il y a des machines qui l'aident à respirer. Cela peut sembler un peu effrayant, mais ces machines sont là pour l'aider à guérir. » Lily acquiesça gravement. « J'ai compris. » L'infirmière les guida dans un long couloir silencieux jusqu'à une zone aux grandes portes vitrées. Avant d'entrer, elle tendit à Ethan et Lily des blouses jetables, des masques et des charlottes à enfiler. « C'est pour protéger les patients des microbes, » expliqua-t-elle, aidant Lily à bien mettre son masque. La réanimation était un environnement très différent du reste de l'hôpital. Le silence n'était interrompu que par les bips réguliers des moniteurs et le son mécanique des respirateurs. Un éclairage tamisé baignait les lieux d'une atmosphère presque irréelle. Les lits, séparés par des rideaux, accueillaient des patients endormis, reliés à des tubes et à des appareils. L'infirmière les conduisit jusqu'au lit d'Anna. Ethan sentit Lily serrer davantage sa main lorsqu'elle vit sa mère pour la première fois. Anna était très pâle, presque de la même couleur que les draps. Un tube sortait de sa bouche, relié à un respirateur qui se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. Des moniteurs montraient ses constantes vitales sous forme de lignes colorées.
Une partie de ses cheveux avait été rasée pour l'opération et un pansement couvrait une zone de son crâne. Lily demeura immobile un instant, simplement à observer. Ethan ignorait comment elle réagirait. Des pleurs, un cri, voire la peur. Mais Lily ne fit que lâcher sa main et s'approcher du lit, s'arrêtant près d'Anna. « Bonjour, maman, » dit-elle doucement. « C'est Lily. Le docteur m'a dit que tu dors pour aller mieux. » Ethan sentit un nœud dans sa gorge en entendant la voix de Lily, si calme et forte, parlant à sa mère inconsciente. « Je vais bien, » poursuivit-elle. « Il y a un monsieur qui s'appelle Ethan qui s'occupe de moi. Il m'a acheté un sandwich au fromage et un livre de coloriage. » Lily tendit la main et, avec précaution, effleura les doigts d'Anna. « Ne t'inquiète pas pour rien, d'accord? Tu n'as qu'à te rétablir vite. Mamie Marthe est en route. Et moi, je suis courageuse, comme tu me l'as toujours appris. » La simplicité et la pureté de ces mots frappèrent Ethan comme un choc physique. Voilà une enfant de 5 ans, faisant face à ce qui pourrait être la pire épreuve de sa vie, avec une dignité que bien des adultes n'ont pas. Une dignité qu'il, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait jamais montrée. « Je t'aime, maman », conclut Lily, embrassant doucement les doigts de sa mère. L'infirmière, qui était restée à distance, s'approcha à nouveau. « Nous devons y aller maintenant, » dit-elle gentiment, « mais tu pourras revenir demain pour une autre petite visite. » Lily hocha la tête et s'éloigna à contre-cœur. Tandis qu'il ressortait de la réanimation, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser au contraste entre la vie qu'il menait et le combat quotidien de Lily et Hannah. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, l'influence, et pourtant, il se sentait vide. Hannah n'avait rien d'autre que sa fille, et pourtant elle avait élevé une enfant capable de tant d'amour et de courage. De retour dans la salle d'attente, Ethan reçut un appel de son avocat. « Tout est réglé, monsieur Parker », annonça la voix au bout du fil. « L'hôpital a déjà été informé. Tous les frais de traitement de madame Whitmore seront couverts, sans plafond. »« Merci, Charles », répondit Ethan. « J'ai encore besoin de vous pour quelque chose. » Il expliqua ce qu'il désirait. La création d'un fonds financier dédié à Hannah et Lily, doté d'un montant considérable, qui leur garantirait de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Frais de scolarité pour Lily, une maison, un revenu mensuel, tout ce qui assurerait leur sécurité et leur confort. « Et, Charles, » ajouta-t-il avant de raccrocher, « je veux que ce soit anonyme. Hannah ne doit pas savoir que l'argent vient de moi. » Après avoir terminé l'appel, Ethan observa Lily, de nouveau plongée dans son livre de coloriage. Elle choisissait soigneusement les couleurs, dessinant un monde éclatant sur le papier. Sans doute un monde où sa mère irait bien et serait heureuse. Tandis qu'il la regardait, Ethan réfléchissait à sa propre vie. Il avait bâti un empire, mais à quel prix? Combien de gens comme Hannah avait-il écrasé sur son chemin? Combien de Lily avaient souffert de ses décisions impitoyables? Son succès, autrefois source de fierté, lui parut soudain creux. Il était construit sur les ruines de l'humanité, la sienne et celle des personnes qu'il avait lésées au fil des années. Il se souvint de toutes les fois où il avait ignoré les conséquences humaines de ses actes. Les licenciements massifs lorsqu'il rachetait une entreprise concurrente, les petits commerces qu'il avait détruits pour augmenter ses profits, les vies qu'il avait bouleversées sans y réfléchir 2 fois. Et pourquoi? Pour vivre seul dans un manoir désert? Pour collectionner des voitures qu'il ne conduisait presque jamais? Pour avoir des comptes en banque trop remplis pour être dépensés en plusieurs existences? Ethan, la voix de Lily le ramena à la réalité. « Regarde ce que j'ai dessiné. » Elle lui montra fièrement une page où elle avait colorié un jardin rempli de fleurs et de papillons. Au milieu du jardin, 2 silhouettes se tenaient la main, une grande et une petite. « C'est maman et moi », expliqua-t-elle. « Dans le jardin de notre maison de rêve, maman dit toujours qu'un jour, on aura une maison avec un jardin. » Ethan sentit quelque chose se briser en lui, peut-être son cœur, ou bien le mur qu'il avait érigé autour de lui pendant tant d'années. « C'est un très joli dessin, Lily, » dit-il d'une voix émue. « Je suis sûr que ta maman l'adorera quand elle se réveillera. » Lily sourit, un sourire plein de cette espérance enfantine qui croit dur comme fer que tout finira bien. Un sourire qu'Ethan voulait protéger à tout prix. À cet instant, assis sur une chaise inconfortable d'hôpital à côté d'une fillette qu'il connaissait à peine, Ethan Parker prit une résolution silencieuse. Quoi qu'il advienne d'Hannah, il s'assurerait que Lily n'ait plus jamais à s'inquiéter de son avenir.
Même si elle ne savait jamais que c'était lui, même s'il n'en retirait aucune reconnaissance, il ferait tout pour réparer au moins la vie de l'une des nombreuses personnes qu'il avait blessées. Et peut-être, rien qu'en aidant Anna et Lily, pourrait-il commencer à retrouver un peu de son humanité perdue. Les jours passèrent à l'hôpital, instaurant une sorte de routine étrangement rassurante. Le matin, Ethan arrivait tôt, apportant à Lily un petit déjeuner qu'ils prenaient ensemble à la cafétéria. Il avait découvert qu'elle aimait les crêpes avec du coulis de fraises et insistait toujours pour avoir une portion supplémentaire de fruits, imaginant à quel point Anna se souciait certainement de l'alimentation de sa fille. Après le petit déjeuner, ils allèrent voir Anna pendant quelques minutes, une faveur spéciale que l'infirmière-chef avait accordée après avoir constaté à quel point ses visites apaisaient la fillette. Lily parlait à sa mère comme si elle pouvait l'entendre, décrivant ses dessins, les oiseaux qu'elle voyait par la fenêtre et les histoires qu'Ethan lui racontait. Il se tenait généralement en retrait, laissant à Lily l'espace nécessaire pour ce rituel si intime. L'après-midi, tandis qu'Anna continuait de se battre silencieusement en réanimation, Ethan et Lily s'installaient dans la salle d'attente. Il avait fait de l'un des coins son bureau improvisé, ordinateur portable ouvert, téléphone à portée de main, une pile de documents que son assistante lui apportait chaque jour. Son empire continuait de fonctionner, mais à distance et avec des priorités désormais différentes. À côté de lui, Lily aménageait son propre espace, avec des livres de coloriage, des puzzles et quelques jouets qu'Ethan avait achetés pour elle. Parfois, elle se penchait pour voir ce qu'il faisait, fascinée par les graphiques colorés qui apparaissaient sur l'écran de son ordinateur. « C'est quoi ces chiffres ?» demanda-t-elle un jour en pointant un tableur complexe. « Ce sont des informations sur les entreprises que je dirige, » expliqua-t-il simplement. « Tu as beaucoup d'entreprises ?» demanda-t-elle, les yeux agrandis par l'idée. « Quelques-unes, » répondit-il. « Maman dit que diriger une entreprise doit être très difficile. C'est pour ça qu'elle a toujours travaillé pour les autres. » C'était étrange de voir à quel point sa vie avait changé en moins d'une semaine. Le PDG redouté, qui ne se déplaçait jamais sans son chauffeur, garait maintenant sa voiture lui-même au parking de l'hôpital. L'homme qui facturait des centaines d'euros la minute, en conseil passait désormais des heures à raconter des histoires à une petite fille de 5 ans. Le dirigeant impitoyable, qui ne perdait pas de temps en futilités, savait désormais exactement comment Lily aimait son chocolat chaud, tiède, avec plein de mini-guimauves flottant dessus. Les infirmières s'habituèrent vite à leur présence. Certaines offraient de petits cadeaux à Lily, un ruban pour les cheveux, des bonbons à la menthe, un cahier de coloriage. Ethan remarqua que tout l'hôpital semblait avoir adopté la fillette, conscient de sa situation précaire. « Vous êtes son père ?» demanda un jour une nouvelle infirmière, alors qu'elle vérifiait les constantes vitales d'Anna. « Non », répondit-il rapidement, mal à l'aise. « Je suis un ami de la famille. » L'infirmière hocha la tête, sans insister, mais Ethan réalisa à quel point la question l'avait troublé. Quel genre d'ami était-il pour Anna? Sans doute pas celui qu'elle aurait choisi pour veiller sur sa fille si elle avait eu le choix. Un matin en particulier, le 8e jour depuis l'accident, Lily était anormalement silencieuse. Elle jouait distraitement avec une licorne en peluche qu'Ethan lui avait donnée, mais ses yeux se tournaient souvent vers les portes de la réanimation. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Ethan, refermant son ordinateur pour lui accorder toute son attention. Lily haussa les épaules, ce geste qu'il connaissait déjà comme signe de malaise quand elle ne trouvait pas les mots. « Tu sais ce que je faisais quand j'étais triste, quand j'étais enfant ?» tenta-t-il, s'asseyant par terre à côté d'elle, sans se soucier de froisser son costume. Lily le regarda avec une curiosité sincère. Pour elle, l'idée qu'Ethan ait pu être enfant un jour semblait inconcevable. Comme s'il était né adulte, vêtu d'un costume et un téléphone à la main. « Tu as déjà été enfant ?» Ethan rit, surpris par lui-même. C'était la première fois depuis des jours qu'il riait vraiment. Le son paraissait presque étrange, presque étranger, dans le décor austère de l'hôpital. Crois-le ou non, oui, il y a bien longtemps. Et quand j'étais triste, ma mère me racontait des histoires. Quelle sorte d'histoires? Ces histoires d'aventure, surtout. Des pirates et des trésors cachés, des chevaliers et des dragons. Les yeux de Lily s'illuminèrent un peu, comme un ciel gris qu'un rayon de soleil viendrait percer. « Maman raconte aussi des histoires, dit-elle en souriant faiblement.
Elle les invente toutes, pas besoin de livres. Un oui? Ethan sourit, s'imaginant Anna créant des mondes magiques pour sa fille après de longues journées de travail. Quelle est ton histoire préférée? Celle de la fille de la lune, répondit Lily aussitôt, son visage s'animant au souvenir. Ça parle d'une petite fille qui habite sur la lune et qui regarde la Terre. Elle veut descendre la visiter. Elle se lie d'amitié avec une étoile qui l'aide à venir ici. Ça a l'air formidable. C'est la meilleure, affirma Lily avec la certitude absolue de l'enfance. Puis elle ajouta à voix basse, comme un secret précieux, « Maman dit que je suis un peu comme la fille de la lune, toujours à rêver de nouveaux endroits. » Ethan sentit un pincement au cœur. En quelques jours, il en avait plus appris sur l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille qu'en toute une vie de relations superficielles et intéressées. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» proposa-t-il, se sentant soudain gauche pour cette tâche. Lily sembla peser l'offre sérieusement, évaluant si Ethan était capable de remplacer sa mère pour quelque chose d'aussi important. Ses yeux le sondèrent avec une intensité qui le mit presque mal à l'aise. « D'accord », conclut-elle enfin, s'installant plus confortablement sur le tapis de la salle d'attente. « Ah, mais il doit y avoir une princesse courageuse, pas une princesse qui attend qu'on la sauve. » Ethan sourit. Bien sûr qu'Anna aurait appris à sa fille à valoriser des héroïnes fortes. Même au milieu de ses propres batailles, elle élevait une enfant à ne jamais se contenter du rôle de demoiselle en détresse. « Voyons ce que je peux faire. » Il réfléchit un instant, puis commença. « Il était une fois une princesse nommée Lily. » Le coupa la fillette, ses yeux brillants pour la première fois de la journée. « Très bien. Il était une fois une princesse nommée Lily, qui vivait dans un royaume très lointain. » Pendant près d'une heure, Ethan improvisa une histoire sur une princesse courageuse partant à la recherche d'une fleur magique capable de soigner toutes les maladies. La princesse Lily affrontait des dragons, qui finissaient par devenir ses amis, résolvait des énigmes léguées par d'anciennes civilisations et aidait des créatures de la forêt. Tout cela pour sauver sa mère, la reine, mystérieusement tombée malade. En racontant, Ethan s'étonnait de sa propre imagination. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait inventé quelque chose uniquement pour divertir quelqu'un. Ses présentations et ses feuilles de calcul étaient sa manière adulte de raconter des histoires, infiniment moins magiques et bien plus prévisibles. Quand il termina, avec la princesse Lily revenant triomphalement au palais avec la fleur curative, sauvant sa mère et tout le royaume, il réalisa que la vraie Lily l'observait d'un regard nouveau, comme si elle le découvrait pour la première fois. « Tu racontes bien, » dit-elle enfin, un petit sourire flottant sur ses lèvres. « Pas aussi bien que maman, mais bien. » Venant de Lily, c'était le plus grand compliment qu'il pouvait espérer. Ethan sentit une fierté étrange, bien différente du plaisir qu'il éprouvait d'ordinaire lorsqu'il concluait une grosse affaire ou voyait ses actions grimper. « Merci, peut-être qu'on pourra continuer l'histoire demain, voir quelles autres aventures attendent la princesse Lily. » Lily acquiesça avec enthousiasme, mais son sourire disparut aussitôt, remplacé par une ombre d'inquiétude. « Et si maman se réveille demain? C'est elle qui racontera des histoires, comme avant. » La question était à la fois pleine d'espoir et teintée d'inquiétude, comme si Lily craignait que le rétablissement de sa mère interrompe ce nouveau rituel. « Alors on aura encore plus d'histoires à écouter, » répondit doucement Ethan. « On n'a jamais trop d'histoires, non? Et je suis sûr que ta maman les raconte bien mieux que moi. » Lily sembla réfléchir à cela, puis hocha la tête. « Oui, mais tes histoires sont bien aussi. Peut-être que vous pourrez raconter toutes les deux quand elle se réveillera. » L'idée de s'asseoir avec Anna pour inventer des récits destinés à Lily lui paraissait à la fois impossible et étrangement réconfortante. Ethan ne parvenait pas à imaginer Anna l'autorisant à rester dans leur vie après son rétablissement. Pourquoi le ferait-elle? Il avait été le méchant de son histoire à elle. Cet après-midi-là, tandis que Lily faisait une sieste sur le petit canapé de la salle d'attente, épuisée par sa matinée de contes et de coloriage, Ethan décida de rendre une visite brève à Anna, seule. Il y avait des choses qu'il devait lui dire, même si elle ne pouvait pas l'entendre. La réanimation était calme à cette heure. Les bips réguliers des moniteurs formaient une sorte de mélodie monotone, presque hypnotique. Anna était toujours immobile, reliée au respirateur, sa peau pâle se fondant dans le blanc des draps. Ethan tira une chaise et s'assit à côté d'elle,
Depuis l'accident, il était déjà venu plusieurs fois dans cette chambre, mais jamais seul, jamais dans l'intimité. « Salut, Anna !» commença-t-il, parlant à voix basse, comme si elle pouvait l'entendre. « Je ne sais pas si tu peux m'écouter. Les médecins disent que peut-être oui. » Il marqua une pause, observant son visage. Même dans cet état, même avec une partie du crâne rasée et un tube dans la bouche, elle conservait cette dignité dont il se souvenait. « Ta fille est incroyable, tu sais. Elle est forte comme toi, intelligente aussi. Elle a un cœur si grand. » Il déglutit. « Tu as fait un travail exceptionnel avec elle, Anna. Malgré tout, malgré toutes les difficultés. Des difficultés qu'il avait provoquées. Les mots non formulés flottaient dans l'air, lourds comme du plomb. « Ça, je m'occupe d'elle pendant que tu te remets. Je sais que je ne suis pas la personne que tu aurais choisie, mais je te promets de faire de mon mieux. » Ethan baissa les yeux vers ses mains, celles-là même qui avaient signé le mémo licenciant Anna, ses mains qui aidaient aujourd'hui sa fille à colorier et à construire des châteaux en cubes. Lily m'a parlé de l'histoire de la fille de la Lune. Elle m'a dit que c'était sa préférée. Pendant un instant, il se tut, écoutant les bruits des machines. Puis, sans avoir prévu de le faire, il se mit à parler des derniers jours. Il raconta à Anna les dessins de Lily, l'uniforme d'infirmière jouet qu'ils avaient acheté à la boutique de l'hôpital, la passion de Lily pour observer les oiseaux depuis la fenêtre de la cafétéria. Au fil de ses paroles, Ethan remarqua un léger changement sur les moniteurs d'Anna. Pas une variation dramatique, mais assez pour qu'il le remarque. « Anna » appela-t-il, se penchant vers elle. « Tu m'entends » Le moniteur continuait de signaler de petites fluctuations, comme si quelque chose en elle réagissait. Peut-être était-ce une coïncidence, peut-être pas. « Je vais continuer de veiller sur Lily jusqu'à ce que tu ailles mieux, » promit-il. « Et je ferai en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut ensuite. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je peux essayer de faire ce qui est juste à présent. » À ce moment-là, la porte de la réanimation s'ouvrit et le docteur Reynolds entra, accompagné de 2 infirmières. Leurs mines graves alertèrent immédiatement Ethan que quelque chose n'allait pas. « Pas, Monsieur Parker, » dit le médecin d'un ton sérieux. « Nous devons pratiquer quelques interventions auprès de Madame Whitmore. Pourriez-vous nous laisser ?» Il y avait un ton dans sa voix, quelque chose qui ne relevait pas de la seule routine hospitalière. « Que se passe-t-il » Le docteur Reynolds hésita, regardant les infirmières déjà occupées à vérifier les équipements et à préparer du matériel. « Nous soupçonnons une infection post-opératoire. Les analyses montrent une augmentation significative des marqueurs inflammatoires et sa température monte. Nous allons commencer un traitement antibiotique agressif et pratiquer des interventions complémentaires. »« Est-ce grave ?» demanda Ethan, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Pour un patient dans son état, toute complication est inquiétante, » admit le médecin franchement. « Une infection peut se propager rapidement et affecter plusieurs organes, mais nous agissons sans tarder. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. » Ethan hocha la tête, un poids immense sur les épaules. Il jeta un dernier regard à Anna avant de sortir. La machine continuait de rythmer les battements de son cœur, fragile mais persistant. « Nous ferons tout notre possible, » assura le docteur Reynolds. De retour dans la salle d'attente, il trouva Lily endormie. Elle serrait contre elle la licorne en peluche, minuscule sur le grand canapé. Ses traits étaient détendus, les soucis envolés temporairement dans son sommeil. Ethan s'assit sur une chaise voisine, la regardant. Que se passerait-il si Anna ne survivait pas? La question qu'il évitait jusque-là le frappa de plein fouet. Lily avait mentionné une grand-mère lointaine, la fameuse Mamie Marthe souffrant de problèmes de santé, mais rien d'autre. Aucune autre famille, pas d'amis proches venus à l'hôpital. L'idée que Lily se retrouve seule au monde, ballottée dans le système d'adoption, était insupportable. Ethan connaissait les statistiques. Les enfants plus âgés sont rarement adoptés. Beaucoup passent de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à leurs 18 ans. Non, il ne laisserait pas cela arriver. Dans cette salle d'attente anonyme, tandis que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le sol, Ethan Parker fit un serment silencieux. Que Anna vive ou meure, Lily ne serait pas abandonnée. Il userait de tout son pouvoir, toute son influence, tout son argent pour assurer sa sécurité et son bonheur. C'était le minimum qu'il pouvait faire. Une tentative de réparer une partie du mal qu'il avait causé. Lily bougea légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose qui ressemblait au nom de sa mère. Instinctivement,
Ethan arrangea la couverture sur elle, un geste protecteur qui lui aurait semblé étrange une semaine plus tôt. Dans le couloir, médecins et infirmières s'activaient. Quelque chose se passait en réanimation. Peut-être lié à Anna, peut-être pas. Ethan mourait d'envie de se lever et d'aller demander des explications, mais il ne pouvait pas laisser Lily seule. Il resta donc là, partagé entre le besoin de savoir pour Anna et sa responsabilité envers la petite. C'est alors qu'il se rendit compte de la transformation qui s'était opérée en lui. Prendre soin de Lily n'était plus seulement une obligation née de la culpabilité. C'était devenu quelque chose de plus profond, de plus vital. Il se souciait réellement du bien-être de cet enfant, de ses sentiments, de ses peurs, de ses rêves, de ses histoires de princesse courageuse et de fille de la lune. Pour la première fois depuis bien longtemps, Ethan Parker mettait les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus des siens. Car, étrangement, cela ne lui semblait pas être un sacrifice. Cela paraissait la chose la plus naturelle du monde. Lily ouvrit lentement les yeux, clignant pour chasser le sommeil. « Ethan » appela-t-elle d'une voix rauque. « Il est quelle heure ?»« Presque 5 heures, » répondit-il doucement. « Bien dormi ?» Elle acquiesça, s'asseyant pour se frotter les yeux avec ses petits poings. « J'ai rêvé de la princesse Lily. Elle était sur le dos d'un dragon ami, en train de voler dans le ciel. Le dragon était violet avec des ailes dorées. Ethan sourit, imaginant la scène haute en couleurs qu'elle décrivait. Ça avait l'air d'être un super rêve. « Oui », confirma Lily. Maman était là aussi. Elle était guérie et elle souriait beaucoup. Pendant un instant, Ethan ne sut que répondre. Comment maintenir l'espoir d'une enfant alors que les médecins couraient pour sauver sa mère d'une nouvelle complication? « Tu sais, Lily, » dit-il finalement, « je crois que la princesse Lily de notre histoire devrait se faire un dragon ami dans le prochain chapitre. Qu'en penses-tu » Les yeux de la fillette s'éclairèrent, l'inquiétude momentanément oubliée. « Oui, un dragon violet avec des ailes dorées, et il pourrait l'emmener visiter la lune, comme dans l'histoire de maman. »« Sa violette, ailes dorées, d'accord, » acquiesça-t-il. « Et ensemble, ils voleront si haut qu'ils toucheront les étoiles. » Tandis que Lily décrivait avec enthousiasme la future aventure, Ethan prit une autre décision silencieuse. Quoi qu'il advienne d'Anna, il entretiendrait la magie des histoires pour Lily. Il s'assurerait qu'elle continue de croire en des princesses courageuses et des dragons amicaux, en des fins heureuses et de nouveaux départs. Car à cet instant, parmi les récits inventés et les promesses muettes, il avait retrouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, son humanité. La pluie tombait doucement sur les vitres du cabinet de Charles Miller, l'avocat personnel d'Ethan depuis plus de 15 ans. Les deux hommes étaient assis face à face, séparés par un large bureau en bois d'acajou, tandis qu'une pile de documents reposait entre eux. « Tu es sûr de toi, Ethan ?» demanda Charles en ajustant ses lunettes de lecture. « On parle tout de même d'une somme considérable. » Ethan regarda un instant par la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui traçaient des chemins brillants sur le verre. À cet étage, on voyait une grande partie de la ville. La même ville où, quelque part, Anna se battait pour sa vie pendant que Lily attendait des nouvelles, prise en charge temporairement par l'assistante sociale de l'hôpital. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, Charles, » répondit-il finalement en reportant son attention sur l'avocat. « Ah, je veux que tous les papiers soient prêts à être signés aujourd'hui même. » Charles acquiesça, feuilletant les documents devant lui. « Examinons donc les détails, » dit-il d'un ton professionnel. « Nous créons un fonds fiduciaire d'un montant de 5 millions d'euros au profit d'Anna Whitmore et de sa fille, Lily Whitmore. Exact. Le fonds sera géré par notre cabinet, avec toi comme fiduciaire caché. Nous séparons cette somme en 3 parties principales. » Charles leva un doigt. Premièrement, l'achat d'une résidence au nom d'Anna, intégralement payée, pour un montant d'environ 1 million d'euros, incluant taxes et un fonds d'entretien sur 20 ans. « La maison doit être dans un quartier sûr, » l'interrompit Ethan, « près de bonnes écoles, avec un jardin. » Lily a mentionné que sa mère rêvait toujours d'une maison avec un jardin. Charles prit quelques notes et poursuivit. « Deuxièmement, un fonds dédié à l'éducation de Lily, couvrant tous ses frais depuis l'école primaire jusqu'aux études supérieures, partout où elle voudra aller, en France ou à l'étranger. Nous incluons aussi des prévisions pour des cours particuliers, des ateliers, des programmes d'échange et tout autre besoin éducatif. Et le montant sera ajusté annuellement en fonction de l'inflation, ajouta Ethan. Je veux être sûr que dans 15 ans,
Quand elle sera prête pour l'université, l'argent suffira encore, peu importe la hausse des coûts. C'est déjà prévu dans le contrat, assura Charles. Enfin, troisièmement, un revenu mensuel à vie pour Anna, équivalent au double de ce qu'elle gagnait en cumulant ses 2 emplois. Ce montant sera déposé chaque mois sur un compte spécial, sans condition ni contrainte, pour le restant de sa vie. Ethan hocha la tête, satisfait. Il avait réfléchi à chaque détail des jours durant, révisant et ajustant les sommes pour garantir qu'Anna et Lily seraient entièrement sécurisées, quoi qu'il advienne. « Et la question de l'anonymat ?» demanda-t-il. Charles sortit un autre document de la pile. Comme souhaité, le fonds sera géré par une fondation spécialement créée. Hannah recevra la nouvelle qu'elle bénéficie d'un don anonyme d'un bienfaiteur qui tient à rester inconnu. Notre cabinet sera le seul interlocuteur et je te promets que ton identité restera strictement confidentielle. Parfait. Et pour les conditions d'accès au fonds, elles sont pratiquement inexistantes, répondit Charles, haussant légèrement les sourcils. C'est inhabituel, Ethan. Habituellement, ce genre de fonds inclut des dizaines de clauses et de conditions. Tu es sûr de ne vouloir aucune exigence, aucune contrepartie? Ethan secoua la tête. Aucune. Anna a déjà trop souffert. Je ne veux pas qu'elle doive prouver qu'elle mérite cet argent ou se conformer à des règles imposées. Elle saura mieux que quiconque comment l'utiliser. Charles l'observa un instant, clairement intrigué par l'attitude inhabituelle de son client. En 15 ans, jamais il n'avait vu Ethan Parker faire preuve d'une telle générosité sans espérer quelque chose en retour, surtout pour une somme si importante. « Est-ce que je peux te poser une question personnelle ?» hasarda Charles. « Vas-y, pourquoi fais-tu ça ? 5 millions d'euros, même pour toi, c'est loin d'être négligeable. D'après ce que j'ai compris, cette femme n'est même pas une proche. » Ethan resta silencieux quelques secondes, cherchant comment répondre. Il n'avait pas raconté à Charles son passé avec Anna, la façon dont il l'avait licenciée injustement, ni mentionné les nuits passées à l'hôpital à veiller sur Lily, tandis que sa mère luttait pour vivre. Certaines choses étaient trop personnelles, même pour son avocat de confiance. « Disons que j'essaye d'équilibrer la balance, » dit-il finalement. « Il y a des dettes qu'on ne peut pas rembourser en argent, Charles, mais c'est le meilleur que je puisse faire pour l'instant. » L'avocat acquiesça sans insister. Il connaissait suffisamment Ethan pour savoir quand ne pas le pousser davantage. « Les documents seront prêts à signer d'ici la fin de la journée, » conclut-il en rassemblant les papiers. « Je vais m'en occuper personnellement en priorité. »« Merci. » Ethan se leva, remettant sa veste en place. « Et n'oublie pas, Charles, personne ne doit être au courant. Personne. Confidentialité absolue, comme d'habitude. » En quittant le cabinet, Ethan sentit un poids curieux dans sa poitrine. Pas celui de la culpabilité qui l'avait accompagné ces derniers jours, mais autre chose. Quelque chose qui ressemblait à la paix, peut-être, ou à de l'espérance. Dans la voiture qui le ramenait à l'hôpital, il repensa à sa décision. 5 millions d'euros. Une somme qui, pour lui, représentait à peine quelques mois de bénéfices, mais qui, pour Anna et Lily, changerait leur vie. Une maison, sans inquiétude liée au loyer. Des études de premier ordre pour Lily, sans limite financière. Une sécurité financière pour qu'Anna puisse enfin souffler, et peut-être poursuivre les rêves qu'elle avait dû abandonner en devenant mère célibataire. Le tout sans qu'elle sache qu'il en était l'auteur. Sans reconnaissance, sans remerciement, sans la moindre possibilité de se racheter à leurs yeux. Juste la certitude intime que, cette fois-ci, il faisait la bonne chose. C'était étrange comme cette perspective lui apportait du réconfort. Avant l'accident, avant sa rencontre avec Lily, Ethan n'aurait jamais envisagé un don anonyme. Quel sens cela avait-il sans la reconnaissance publique, sans la photo dans la presse, sans les retombées médiatiques? Mais à présent, l'idée d'aider sans être identifié lui paraissait plus noble, plus authentique. À un feu rouge, son téléphone sonna. C'était Charles. « J'ai eu une idée, » dit l'avocat sans détour. « Et si on joignait une lettre avec la notification du fonds, pour expliquer à Hannah pourquoi elle reçoit cet argent sans révéler ton identité ?» Ethan réfléchit un instant à la suggestion. Une lettre. Des mots pour tenter d'expliquer l'inexplicable, justifier l'injustifiable. « Non, » répondit-il finalement. Aucune lettre, aucune explication, juste l'argent et la liberté de l'employé comme elle l'entend. Parce qu'au fond, pensa Ethan alors que le feu passait au vert et qu'il reprenait la route vers l'hôpital,
Les mots ne pourraient pas réparer ce qu'il avait brisé des années plus tôt. Mais peut-être, juste peut-être, que les actes le pourraient, en plantant les graines d'un avenir meilleur pour Anna et Lily. Un avenir où, pour la première fois de sa vie, Ethan Parker serait de ceux qui reconstruisent, pas de ceux qui détruisent. Les jours à l'hôpital s'étaient transformés en semaines. Ethan connaissait désormais chaque infirmière par son prénom, chaque recoin de la salle d'attente, et il pouvait prédire avec précision quand la machine à café tomberait en panne, généralement le mercredi vers 3 heures de l'après-midi. Ce qui n'était au départ qu'un séjour provisoire était devenu une habitude. Lui et Lily avaient construit leur propre petit monde entre ces murs blancs et aseptisés. La saga de la princesse Lily et de son dragon aux ailes dorées s'étirait déjà sur plusieurs chapitres, s'enrichissant de détails chaque soir. Ethan s'étonnait de sa propre créativité, peu à peu stimulé par les questions et les idées de Lily. Parfois, d'autres patients ou membres de famille s'arrêtaient pour écouter, formant un public spontané à ces histoires. L'état d'Anna s'était stabilisé après l'infection. Les médecins l'avaient combattue avec des antibiotiques puissants, mais elle demeurait dans un coma artificiel, son corps ayant besoin de temps pour récupérer du double traumatisme, l'hémorragie cérébrale et la complication infectieuse. Le docteur Reynolds avait expliqué que, dans ce genre de cas, la patience était de mise. Le cerveau avait son propre rythme de guérison. Ce matin-là, le 27e jour après l'accident, Ethan arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Il s'était changé chez lui et avait emporté de nouveaux jouets pour Lily. En arpentant le couloir familier, il remarqua une agitation inhabituelle dans le service de réanimation. Des infirmières entraient et sortèrent du box d'Anna, et le docteur Reynolds lui-même était là, ce qui était rare à cette heure. Le cœur d'Ethan s'emballa. Après tant de semaines d'attente, il était conditionné à craindre le pire au moindre signe de changement. Il accéléra le pas, se dirigeant vers le bureau de l'infirmière. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à l'infirmière Jensen, qui était devenue une précieuse alliée pour Lily. Elle lui adressa un sourire, le premier sourire vraiment plein d'espoir qu'il voyait depuis des semaines. « Elle se réveille, Monsieur Parker. Les paramètres neurologiques se sont nettement améliorés dans la nuit et elle commence à réagir aux stimuli. Le docteur Reynolds a diminué les sédatifs progressivement et elle émerge du coma. » Ethan sentit ses jambes trembler. Il s'appuya sur le comptoir, essayant de traiter cette information. « Elle est consciente? Elle parle? Pas encore tout à fait consciente, mais elle a ouvert les yeux quelquefois et semble réagir à ce qu'on lui dit. C'est un processus progressif. Ça peut prendre des heures, voire des jours, pour qu'elle retrouve pleinement ses esprits, expliqua l'infirmière. Mais c'est déjà un très bon signe, Monsieur Parker. Lily est au courant? Pas encore. L'assistante sociale l'a emmenée prendre son petit déjeuner à la cafétéria. Nous préférons être prudents avec les enfants. Le réveil d'un long coma peut être confus, parfois angoissant pour l'entourage. Ethan hocha la tête. Puis-je la voir? Anna, je veux dire. Le docteur Reynolds termine son évaluation. Dès qu'il aura fini, je crois qu'il n'y aura pas de souci. Mais préparez-vous, Monsieur Parker. Elle sera encore branchée à plusieurs appareils et il se peut qu'elle ne vous reconnaisse pas aussitôt. L'heure qui suivit fut parmi les plus longues de la vie d'Ethan. Il patienta dans la salle d'attente, incapable de se concentrer sur quoi que ce fût. Son téléphone sonnait en continu. Des questions d'affaires qui lui paraissaient soudain futiles comparées à ce qui se jouait ici. Finalement, le docteur Reynolds apparut, l'air fatigué, mais satisfait. « Monsieur Parker », le salua-t-il d'un signe de tête. « J'ai de bonnes nouvelles. Madame Whitmore réagit bien à la diminution des sédatifs. Elle n'est pas encore totalement lucide, mais elle a ouvert les yeux plusieurs fois et semble répondre aux stimulations verbales. Et c'est merveilleux, balbutia Ethan, submergé par un flot d'émotions qu'il peinait à identifier. Du soulagement, de la joie, peut-être aussi la crainte de ce qui l'attendait. Y a-t-il des séquelles? Jean le médecin ajusta ses lunettes, soucieux de peser ses mots. Il est encore trop tôt pour le dire. Après un coma prolongé, surtout suite à un traumatisme crânien, les patients peuvent présenter différents degrés de troubles cognitifs ou moteurs. Certains récupèrent toutes leurs fonctions avec de la rééducation, d'autres conservent des séquelles permanentes. Ethan pensa à Lily, à son désir ardent que sa mère rentre à la maison. Mais elle va pas s'en sortir, non? Elle pourra s'occuper de sa fille à nouveau?
Je suis prudemment optimiste, répondit le docteur Reynolds. Madame Whitmore est jeune et en bonne santé avant l'accident, ce qui joue en sa faveur. Et bien sûr, elle a reçu les meilleurs soins possibles dès le départ, ce qui change beaucoup de choses. Des soins qu'Ethan avait assurés, déployant toute son influence et ses ressources pour obtenir les meilleurs spécialistes, les traitements les plus avancés. Je peux la voir? Le médecin acquiesça. Oui, un moment. Essayez de ne pas trop lui parler. Ne la bombardez pas de questions. Une présence apaisante, c'est le mieux pour l'instant. Ethan avança dans le couloir menant à la chambre d'Anna, le pas hésitant, le cœur battant à tout rompre. Pendant des semaines, il lui avait parlé alors qu'elle était inconsciente, lui racontant des bribes du quotidien. Mais maintenant, c'était différent. Elle pouvait le voir, potentiellement le reconnaître. Dès qu'il entra, il remarqua la différence. L'atmosphère dans la pièce était plus légère, moins oppressante. Certains appareils avaient été retirés, dont le respirateur. Anna respirait désormais seule, avec un simple tuyau d'oxygène au nez. Il s'approcha prudemment du lit. Anna avait les yeux fermés, mais son visage n'avait plus l'expression figée des jours précédents. On eût dit qu'elle dormait normalement. Ses cheveux, rasés en partie pour l'opération, commençaient à repousser, formant de courtes boucles sombres sur l'oreiller blanc. « Anna » appela-t-il doucement, sans s'attendre à une réponse immédiate. À sa grande surprise, les paupières d'Anna frémirent. Lentement, comme si chaque mouvement réclamait un effort immense, elle ouvrit les yeux. Pas totalement, juste assez pour qu'Ethan aperçoive la profondeur de ses iris marrons, encore flous et perplexes. « Bonjour », dit-il, incertain quant à la suite. « C'est bien de te voir réveillée. » Son regard erra un moment dans la pièce, ne semblant pas comprendre où elle était ni qui parlait. Puis, peu à peu, ses yeux se posèrent sur le visage d'Ethan. Il vit l'instant précis où elle le reconnut. Un léger écarquillement, une tension dans ses lèvres gercées. « Tan ?» Sa voix n'était qu'un souffle rauque, presque inaudible, conséquence de l'intubation prolongée. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se souvenait de lui. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle se souvenait du PDG arrogant qui l'avait licencié. « Oui, c'est moi !» confirma-t-il d'une voix douce. Le front d'Anna se plissa, reflétant la confusion. Ses lèvres remuaient, cherchant à former des mots, mais seuls des sons éteints en sortaient. Une infirmière avait laissé un verre d'eau et une paille sur la table de chevet. Ethan le prit et aida Anna à prendre quelques petites gorgées. « Lis, lis !» parvint-elle enfin à articuler, l'inquiétude évidente dans son timbre affaibli. « Elle va bien ?» se hâta de répondre Ethan. « Elle prend son petit déjeuner à la cafétéria. Elle vient tous les jours, attendant que tu te réveilles. » Anna ferma les yeux un instant, comme pour absorber l'information. Lorsqu'elle les rouvrit, il semblait un peu plus clair. « Pourquoi, toi ?» La question en comportait tant d'autres. Pourquoi étais-tu là? Pourquoi t'impliquer? Pourquoi, parmi toutes les personnes au monde, fallait-il que ce soit toi qui te trouves dans ma chambre d'hôpital? Avant qu'Ethan puisse lui répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Lily entra en trombe, suivie de près par l'assistante sociale qui tentait de la retenir. « Maman !» s'exclama la fillette avec un cri de joie qui résonna dans la pièce. « Tu es réveillée ?» Le visage d'Anna se métamorphosa. La confusion et la tension disparurent instantanément, remplacées par une expression d'amour pur qui serra le cœur d'Ethan. Avec difficulté, elle leva un bras pour accueillir Lily. « Mon trésor !» murmura-t-elle. Lily se jeta à côté du lit, prenant sa mère dans un câlin prudent, comme si elle comprenait instinctivement qu'il fallait y aller doucement. Anna entoura la petite de son bras, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ethan recula d'un pas, se sentant soudain de trop dans cet instant intime. Mais Lily se tourna vers lui, son visage radieux. « Ethan, regarde !» Maman s'est réveillée, comme la reine dans notre histoire. Anna observa Lily, puis reporta son attention sur Ethan, la confusion revenant un peu. « Notre histoire. » Oui, Ethan me racontait des histoires chaque soir, pendant qu'on t'attendait. Avec la princesse Lily et son dragon aux ailes dorées, et comment elle sauvait la reine. Les yeux d'Anna se fixèrent sur Ethan, emplis de questions. « Ethan s'est occupé de moi, maman », poursuivit Lily sans se rendre compte de la tension. « Il m'a acheté une licorne, des livres, et il m'emmène voir les oiseaux par la fenêtre de la cafétéria. Il est venu te voir tous les jours aussi. »
Ça, Monsieur Parker, intervint l'assistante sociale, captant la gêne perceptible d'Anna. Ce serait peut-être mieux qu'on revienne plus tard, le temps que Madame Whitmore se repose. Non, objecta Anna, retrouvant un peu de fermeté dans la voix. Je veux lui parler, seul à seul. L'assistante sociale jeta un regard à Ethan puis à Anna, évaluant la situation. Vous êtes sûre, Madame Whitmore, vous venez de vous réveiller. Vous ne devriez pas vous fatiguer. J'en suis sûre, répondit-elle. Puis, se tournant vers Lily avec un sourire faible, ma chérie, maman a besoin de parler un tout petit peu avec Ethan. Tu veux bien attendre dehors avec Madame Torres. Promis, je ne me rendors pas. Lily hésita, n'ayant visiblement aucune envie de quitter sa mère. Tu promets de ne plus dormir? Je promets, souffla Anna en caressant la joue de sa fille. Va avec Madame Torres. Elle peut peut-être te prendre un jus de fruits. Qu'en dis-tu? Une fois Lily et l'assistante sociale partis, le silence s'abattit sur la pièce. Ethan resta debout, incertain, tandis qu'Anna le fixait d'une expression indéchiffrable. « Combien de temps ?» demanda-t-elle enfin. 27 jours depuis l'accident. Anna ferma les yeux, digérant l'information. « Ma fille a été seule pendant presque un mois ?»« Non, » rectifia aussitôt Ethan. « Ta mère est venue dès qu'elle a pu, mais elle ne pouvait pas rester. Elle a des problèmes de santé, l'assistante sociale de l'hôpital a beaucoup aidé, mais il s'interrompit, peu sûr de la façon de décrire son rôle. « Mais c'est toi qui t'en es occupé », compléta Anna, le scrutant avec attention. « Pourquoi ?» C'était la question qu'il attendait et redoutait. Comment expliquer un revirement qu'il ne comprenait pas pleinement lui-même? Comment décrire la transformation qui s'était opérée en lui depuis qu'il avait découvert Lily en pleurs? « J'étais dans cet hôpital le jour de ton accident, » commença-t-il. « J'ai vu Lily seule, désespérée. Quand j'ai su que c'était ta fille, j'ai réalisé que j'avais une forme de responsabilité. » « Bah, une responsabilité ?» répéta Anna, sa voix gagnant un soupçon d'indignation. « Je ne me rappelle pas que tu te sois senti responsable lorsque tu m'as licencié sans raison, anéantissant ma carrière. » Ethan baissa la tête, encaissant le reproche. Il n'avait aucune excuse à présenter. « Tu as raison, admit-il. Ce que je t'ai fait est impardonnable. Je ne te demandais pas pardon à l'époque, et je ne le fais pas non plus maintenant. » Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Mais quand j'ai vu Lily, quand j'ai compris qu'elle avait besoin d'aide, je n'ai pas pu partir en l'abandonnant. Anna le dévisagea longuement, luttant visiblement avec des émotions contradictoires. Les médecins ont dit que j'avais reçu un traitement de première classe, des spécialistes, des médicaments expérimentaux, des interventions qui ne sont pas couvertes par l'assurance de base, commenta-t-elle. C'est toi, n'est-ce pas? Ethan hocha la tête. J'ai payé tes soins, oui, mais pas pour acheter ton pardon. Je l'ai fait parce que c'était la chose à faire. Anna détourna le regard vers la fenêtre où filtrait la lumière du jour. « Tu sais ce qui m'est arrivé après que tu m'as viré ?» demanda-t-elle, sa voix retrouvant un peu de force. « Personne dans la finance n'a voulu m'embaucher. Ton nom était trop craint, ton influence trop grande. J'ai dû tout reprendre à zéro avec un bébé à charge. » Les mots d'Anna étaient comme autant de coups de couteau pour Ethan. Il pouvait seulement imaginer les nuits blanches, les factures impayées, la peur constante. « Je sais que rien ne pourra effacer ce que j'ai fait, » répondit-il. « Mais j'ai fait autre chose, en plus de payer ton traitement. » Anna garda le silence, attendant la suite. « J'ai créé un fonds pour toi et Lily, de manière anonyme, via un cabinet d'avocats. Il inclut une maison intégralement payée, tes revenus pour toute la vie, l'éducation de Lily, de maintenant jusqu'à l'université. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent de surprise. « Quoi? Pourquoi? Comment? » « L'avocat te contactera quand tu sortiras d'ici et t'expliquera tout. L'argent est à toi, sans condition. Utilise-le comme tu le souhaites. »« Je ne peux pas accepter ça, » dit Anna, secouant faiblement la tête. « C'est trop. Ça ressemble à un pot de vin. »« Ce n'est pas un pot de vin, » insista Ethan doucement. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Sache seulement que c'est là à ta disposition si tu en as besoin. » Anna referma les yeux, paraissant épuisée par la conversation. Quand elle les rouvrit, une détermination nouvelle y brillait. « Je ne sais pas quoi dire, Ethan. Une partie de moi veut tout refuser venant de toi. Une autre pense à Lily, à tout ce que ça lui offrirait. » Elle soupira. « Il me faut du temps pour réfléchir. »« Bien sûr, » répondit-il aussitôt. « Prends tout le temps qu'il te faudra.
Un silence plus léger s'installa. Au dehors, on entendait des oiseaux chanter comme un rappel que la vie continuait malgré le drame qui se jouait dans cette chambre. « Lily t'apprécie beaucoup », remarqua Anna, avec un soupçon de surprise dans la voix. Ethan esquissa un sourire. « Elle est formidable, brillante, courageuse, pleine d'imagination. Tu as fait un travail fantastique pour l'élever. » Un léger sourire effleura les lèvres d'Anna. « Elle est toute ma vie. »« Je sais que ça n'efface pas mes erreurs passées, » dit doucement Ethan. « Mais j'espère t'offrir au moins une nouvelle chance, un nouveau départ, sans les difficultés que je t'ai imposées. » Anna l'observa longuement, comme pour sonder la sincérité derrière ses mots. « Je vais faire appeler Lily, » finit-elle par dire. « Elle doit être impatiente. » Ethan comprit que la conversation était terminée et opina. « Je vais la chercher. » Quand il revint avec la petite, celle-ci se précipita à nouveau vers le lit de sa mère, débordante d'histoires à raconter, de questions à poser et d'amour à donner. Ethan s'approcha de la porte, sentant que c'était là qu'il devait se tenir. « Ah, je vais partir maintenant », annonça-t-il à mi-voix. Lily se retourna, surprise. « Mais tu vas revenir, hein, pour raconter la suite de l'histoire du dragon ?» Ethan regarda Anna, qui gardait un visage neutre. « Ça dépend de ta maman, Lily. Tu peux passer quand tu veux, » dit Anna, le prenant de court. « Lily semble tenir à toi. » C'était plus que tout ce qu'il espérait ou méritait. « Merci, » répondit-il, réellement reconnaissant. Lily quitta le lit pour se jeter dans les jambes d'Ethan, l'enserrant de ses petits bras. « Au revoir, Ethan. Tu es mon ami, tu le sais ?» Il s'agenouilla et lui rendit son étreinte avec délicatesse. « Toi aussi, tu es mon ami, Lily. L'une des meilleures que j'ai jamais eues. » En se relevant, il croisa le regard d'Anna, où se lisait un mélange complexe d'émotions. Ce n'était ni du pardon, ni de l'approbation franche, mais peut-être un début de compréhension. « Merci, » dit-elle simplement, « d'avoir pris soin d'elle. Et pour le reste ?» Ethan hocha la tête, respectant la dignité avec laquelle elle gérait la situation. Même vulnérable, après tout ce qu'elle avait traversé, Anna conservait une force intérieure qu'il ne pouvait qu'admirer. En quittant l'hôpital ce jour-là, Ethan rejoignit sa voiture d'un pas étonnamment léger. Le poids de la culpabilité était toujours là, mais il l'oppressait moins. Au loin, le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de teintes orangées et roses qui rappelaient les couleurs du dragon des histoires pour Lily. « Mon ami », avait dit Lily, avec la sincérité propre à l'enfance. « Ami », un mot simple, mais chargé de possibilités qu'il n'avait jamais envisagées pour lui-même. En mettant le contact, il ressentit une drôle de sensation d'optimisme. Peut-être, juste peut-être, lui restait-il le temps de devenir la personne que Lily croyait qu'il était. Le genre d'homme digne de la confiance d'une enfant. Pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis toujours, Ethan Parker sentit qu'il pouvait être quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui méritait la confiance des autres. Quelqu'un capable non seulement de bâtir des fortunes, mais aussi de réparer ce qu'il avait brisé sur son chemin. Et, à sa grande surprise, cette perspective lui parut plus précieuse que n'importe quelle affaire conclue. La maison était exactement comme Lily en avait rêvé. 2 étages de briques claires, de grandes fenêtres laissant pénétrer la lumière, et surtout un jardin. Pas un petit lopin de terre, mais un véritable espace de verdure avec une pelouse impeccable, des parterres de fleurs prêts à être plantés de 1000 couleurs, et un pommier au fond, dont l'agent immobilier assurait qu'il donnerait des fruits sucrés à l'automne. « C'est vraiment chez nous, maman? Pour de vrai ?» s'exclama Lily, les yeux ronds, en courant sur la pelouse fraîchement tondue. Ses boucles châtains bondissaient à chaque foulée. Anna l'observait depuis le perron, s'appuyant légèrement sur la canne que les médecins lui avaient recommandé de conserver durant sa convalescence. 3 mois après son réveil, elle souffrait encore de quelques séquelles, des maux de tête épisodiques, un léger trouble de l'équilibre et parfois de petites absences de mémoire. Mais les médecins étaient confiants. Avec le temps et la rééducation, elle pourrait récupérer presque toutes ses capacités. « Oui, ma chérie. »« C'est vraiment chez nous, » répondit Anna, sentant la chaleur du soleil printanier sur son visage. « Personne ne peut nous en déloger. La sécurité, c'était un sentiment qu'Anna avait oublié depuis longtemps. Après des années à lutter pour payer le loyer, redoutant chaque augmentation, chaque facture imprévue, chaque maladie pouvant l'éloigner du travail, elle avait enfin ceci, un foyer, des comptes soldés,
et la certitude que Lily aurait toutes les chances qu'elle méritait. Le cabinet d'avocats lui avait expliqué en détail l'existence du fonds une semaine après sa sortie de l'hôpital. D'abord, elle avait voulu refuser. Cela lui semblait irréel, démesuré, presque louche. Mais elle avait pensé à Lily, à tout ce que ce soutien financier pourrait offrir à sa fille, et elle s'était résignée. Son orgueil ne devait pas prendre le pas sur l'avenir de sa petite. L'avocat restait muet sur l'identité du donateur, mais Anna savait. Même si Ethan n'avait jamais confirmé directement, il était le seul à avoir les moyens d'un tel geste et les raisons de le faire. « Maman, je peux mettre une balançoire à cet arbre ?» cria Lily en désignant le pommier. « Bien sûr que tu peux », répondit Anna avec un sourire. « On aménagera notre jardin comme on l'aime. » Une semaine plus tard, le jardin prit forme. Avec l'aide d'un paysagiste local, Anna et Lily plantèrent des fleurs, marguerites, tournesols, lys, créant un arc-en-ciel végétal visible depuis la rue. Une balançoire en bois fut installée sur le pommier et un petit potager fut délimité dans un coin ensoleillé. « On va mettre des fraises, des tomates et des carottes », expliqua Lily au paysagiste avec le sérieux d'une agricultrice chevronnée. « Maman dit que les légumes qu'on plante nous-mêmes ont meilleur goût. » Alors qu'elle contemplait Lily donner des instructions, Anna ressentit un mélange complexe d'émotions. De la gratitude, oui, du soulagement, assurément. Mais autre chose bougeait en elle, quelque chose qui ressemblait vaguement à du pardon. Elle n'oubliait pas ce qu'Ethan avait fait des années plus tôt. L'humiliation publique, les portes closes sur le marché de la finance, les nuits passées à pleurer en faisant les comptes. Ces souvenirs existaient toujours et restaient douloureux lorsqu'ils refaisaient surface. Mais à côté d'eux, il y en avait d'autres à présent. Ethan assis par terre à l'hôpital, racontant des histoires imaginaires à Lily. Ethan veillant à ce qu'elle bénéficie du meilleur traitement possible. Ethan mettant discrètement en place un filet de sécurité financier pour qu'elle puisse enfin vivre sans crainte. Les gens pouvaient-ils changer? Anna n'en était pas sûre, mais elle espérait que oui. Issaes, au dernier étage de la tour Parker, Ethan contemplait la ville par la baie vitrée de son bureau. La ligne d'horizon semblait différente, ou peut-être était-ce son regard qui avait changé. Depuis son retour aux affaires après le séjour à l'hôpital, ses employés avaient remarqué un changement. Le PDG craint pour ses colères et ses décisions implacables semblaient avoir été remplacées par quelqu'un de plus humain. Lors de la première réunion de direction après son retour, il stupéfia tout le monde. Au lieu d'exiger des coupes dans le personnel pour gonfler les bénéfices trimestriels, il annonça un programme étendu d'avantages sociaux, incluant un congé parental prolongé, une aide à la garde d'enfants et des horaires flexibles pour les parents. On ne peut pas attendre l'excellence de personnes constamment inquiètes pour leur famille, expliqua-t-il à des cadres abasourdis. Je veux que nos employés sachent qu'on valorise non seulement leur travail, mais aussi leur vie. Évidemment, il y eut de la résistance. Les vieux dinosaures du conseil d'administration sortirent leurs arguments de coût, de précédents dangereux et de rentabilité. Ethan les écouta calmement, déjà un choc pour ceux qui avaient l'habitude de ces interruptions brusques, puis il répondit simplement « Si je vous prouve que ces changements augmentent la productivité et la fidélité de nos salariés à long terme, vous soutiendrez le projet ?» Lorsqu'ils acquiescèrent, hésitants, Ethan sourit. « Parfait. Parce que j'ai passé les 2 dernières semaines à étudier des entreprises qui ont mis en place ces politiques, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Il présenta alors un rapport détaillé, montrant que les sociétés aux politiques plus humaines ne conservaient pas seulement des employés plus heureux, mais aussi plus productifs et fidèles, réduisant ainsi la rotation et les coûts de formation, donc augmentant les profits à long terme. « Je ne vous demande pas d'abandonner la notion de profit, » conclut-il. « Je vous montre juste qu'il existe une meilleure façon de l'atteindre. » Peu à peu, la culture de la Parker Entreprise évolua. La compétition acharnée fit place à la collaboration. La peur se transforma en respect. Les gens commencèrent à parler de la société, non pas seulement comme d'un bon placement financier, mais comme d'un endroit où il faisait bon travailler. Sur son bureau, Ethan gardait un petit souvenir de ses journées à l'hôpital, un dessin fait par Lily, représentant ce qu'elle appelait la famille de l'hôpital. Elle-même, Anna allongée dans un lit, et Ethan à côté, tous main dans la main sous un soleil souriant. Cela lui rappelait constamment ce qui était en jeu,
et le coût humain derrière chaque décision prise en conseil. Quelques mois après la mise en place de ces nouvelles politiques, Jane Torres, une employée du service comptabilité, vint lui parler. Ethan se souvenait vaguement d'elle, une femme d'une 50aine d'années, employée de longue date, discrète et compétente. « Monsieur Parker, dit-elle, nerveuse, je voulais simplement vous remercier pour la nouvelle politique sur les horaires flexibles. Mon fils a des besoins particuliers, et pouvoir adapter mon emploi du temps pour l'accompagner en thérapie, ça a changé notre vie. » Ethan réalisa qu'auparavant, il n'aurait jamais découvert cette histoire, ni compris l'impact réel de ses décisions sur la vie de ses salariés. Des personnes bien réelles, avec une famille, des défis. « Ne me remerciez pas, Jane, » répondit-il sincèrement. « C'est le minimum qu'on puisse faire. Et si vous avez besoin d'autre chose, ma porte vous est toujours ouverte. » Chez lui, les changements furent encore plus radicaux. Il vendit le manoir isolé où il vivait, trop grand, trop froid pour un seul homme, et acheta un appartement plus modeste, mais chaleureux, près d'un parc. Il se mit à quitter le bureau à l'heure, découvrant que le monde ne s'arrêtait pas de tourner en son absence. Il découvrit des restaurants de quartier, des librairies indépendantes, la satisfaction simple de se promener au milieu des gens sans la barrière de son statut. Le dimanche matin, il allait régulièrement dans un café familial, y faisant la connaissance de gens qui devinrent ses amis. Pas des contacts professionnels, mais des personnes authentiques qui appréciaient simplement sa compagnie. Le Ethan Parker, qui mesurait sa valeur à la taille de son compte en banque et à la crainte qu'il inspirait, semblait peu à peu s'éteindre. À sa place émergeait un homme trouvant du sens dans les petites choses, dans les relations sincères, dans l'envie de changer la vie des autres en mieux. Les années passèrent. Lily eut 7 ans, puis 10, puis 13. Anna se remit presque entièrement de ses séquelles et trouva un nouveau projet de vie. Utilisant une partie du fonds comme capital de départ, elle ouvrit une petite librairie jeunesse au centre-ville, proposant chaque semaine des séances de lecture pour les enfants. Les histoires de la fille de la lune, autrefois réservées à Lily, émerveillaient désormais des dizaines de gamins. De loin, Ethan suivait leur parcours, via des articles de presse et parfois des échos qui lui revenaient par hasard. Jamais il n'intervint directement dans leur vie, respectant l'espace qu'Anna semblait désirer. Mais il ne cessa pas de s'intéresser à leur bonheur, ni de se demander comment elles allaient. Un jour d'automne, 5 ans après l'accident, il feuilletait le journal local dans sa boulangerie préférée quand un court article attira son attention. La librairie Lune Enchantée fête son anniversaire avec un événement caritatif. La photo montrait Anna et Lily, à présent âgée de 10 ans, souriante devant une charmante boutique d'angle. Son cœur fit un bond. Lily avait tellement grandi, ses boucles étaient plus longues, son visage perdait peu à peu ses traits enfantins. Quant à Anna, elle semblait épanouie, en pleine santé, heureuse. Exactement ce qu'il avait espéré en créant le fonds. Il dévora l'article, découvrant que la librairie était devenue un véritable pôle culturel pour les enfants du quartier. En plus de vendre des livres, Anna organisait des ateliers d'écriture, des clubs de lecture et un programme spécial pour les familles à faible revenu, offrant des livres gratuits aux enfants. « J'ai connu des moments difficiles quand ma fille était petite », déclarait Anna dans l'interview. « Je sais ce que c'est de vouloir le meilleur pour son enfant sans pouvoir se le permettre. Maintenant que j'en ai la possibilité, je souhaite rendre à la communauté. » Ethan plia méticuleusement le journal et le rangea dans son attaché-case. Le soir même, il fit un don anonyme conséquent au programme de livres gratuits de la librairie Lune Enchantée. Pas pour soulager sa conscience, mais parce qu'il croyait sincèrement à ce projet. Les années s'écoulèrent encore. Lorsque Lily atteignit ses 15 ans, la librairie Lune Enchantée comptait 3 succursales à travers la ville. Anna, devenue une figure de proue de la littérature jeunesse, avait publié un recueil de contes, incluant notamment ceux créés pour Lily. Au sein de Parker Entreprises, Ethan poursuivit la transformation de la société en un modèle de responsabilité sociale. En plus des avantages pour ses employés, il créa une fondation finançant des projets éducatifs dans les zones défavorisées. Le magazine Forbes, qui autrefois le décrivait comme le requin le plus redoutable de la finance, parlait désormais de lui comme de l'âme humaine du capitalisme moderne. À l'occasion de son 50e anniversaire,
Lors d'une interview dans une grande revue économique, le journaliste lui demanda quel événement marquait selon lui un tournant dans sa vie. « Il y a eu un moment, répondit Ethan après réflexion, où j'ai réalisé que je bâtissais un empire sur des ruines de relations, de confiance, d'humanité, et j'ai compris qu'aucun succès ne valait un tel prix. » Le journaliste, intrigué, essaya d'en savoir plus, mais Ethan se contenta de sourire et de changer de sujet. Certaines histoires sont trop personnelles pour être dévoilées. Certaines métamorphoses sont trop intimes pour être exposées. De temps en temps, Ethan passait en voiture devant le quartier où vivaient Anna et Lily. Il ne s'arrêtait jamais, ne se montrait pas. Il se contentait de repérer la maison avec le jardin fleuri et la balançoire aux pommiers, imaginant les vies qui prospéraient derrière ces murs. Parfois, dans des instants de calme, il se surprenait à imaginer ce qui se serait passé s'il était resté près d'elle. Aurait-il été un ami pour Lily, un confident pour Anna, quelque chose de plus encore? Mais il chassait vite ses pensées. L'important n'était pas ce qu'il aurait pu gagner, mais ce qu'elles avaient obtenu, la sécurité, le bonheur, l'épanouissement. Cela arriva par un après-midi pluvieux de mai, alors que Lily s'apprêtait à fêter ses 18 ans. Ethan venait de sortir d'une réunion lorsque sa secrétaire l'intercepta dans le couloir. « Monsieur Parker, il y a une jeune fille à la réception qui demande à vous voir. »« J'ai un autre rendez-vous dans 21 minutes, » répondit-il en consultant sa montre. « Qui est-ce » Elle dit s'appeler Lily, Lily Whitmore. Le temps sembla se figer. Ethan sentit son cœur s'accélérer. « Annulez tous mes rendez-vous de l'après-midi. Faites-la monter dans mon bureau tout de suite. » Quelques minutes plus tard, il était face à Lily. Plus la petite fille de 5 ans, mais une jeune femme de presque 18 ans, sûre d'elle et élégante. Ses boucles châtains étaient remontées en un chignon lâche, et ses yeux, toujours aussi expressifs, l'observaient avec une combinaison de curiosité et de détermination. « Bonjour, Ethan », dit-elle d'une voix qui gardait un écho de l'enfant qu'il avait connu, mais qui témoignait aussi de sa maturité. « Je ne sais pas si tu te souviens de moi. »« Bien sûr que je me souviens, » répondit-il, la gorge nouée. « Comment pourrais-je oublier? Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Ta mère est au courant ?» Lily sourit, un sourire qui rappelait terriblement celui d'Anna, éveillant une pointe au cœur d'Ethan. « Elle sait, oui. En fait, c'est elle qui m'a aidé à te retrouver. » Lily sortit une enveloppe de son sac. « Je viens te remettre ceci en main propre. » D'une main légèrement tremblante, Ethan prit l'enveloppe. Elle contenait un faire-part, une invitation à la cérémonie de remise des diplômes de Lily, très joliment imprimée. Au verso, un petit mot écrit à la main « Ethan, ce serait un honneur de t'avoir parmi nous en ce jour si important. Le passé est le passé. Il est peut-être temps de commencer un nouveau chapitre. Anna. » Ethan dut faire un effort pour retenir l'émotion qui montait. Après toutes ces années, Anna lui tendait la main, non seulement pour lui pardonner, mais pour lui offrir la possibilité de créer un nouveau chapitre. « Je pars à Yale à la rentrée, » expliqua Lily, rompant le silence, « pour faire médecine. Je veux être neurochirurgienne, comme le docteur Reynolds qui s'est occupé de maman. » Ethan hocha la tête, encore un peu sous le choc. « C'est un choix magnifique. Tu seras brillante, j'en suis sûre. Maman m'a tout raconté, tu sais, » reprit Lily. « Comment tu nous as aidés, à l'hôpital puis avec l'argent. La maison, mes études, et aussi, avant cela, que tu étais son patron, que tu l'as licencié. » Elle fit une pause, le regard fixé sur lui, mais elle m'a aussi dit comment tu as veillé sur moi, comment tu m'as raconté des histoires, comment tu as payé ses soins sans vouloir être remercié. « Ta mère a le sens de la gentillesse, » répondit Ethan humblement. « Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. » Lily sourit encore. « Elle m'a aussi dit que tu étais la preuve vivante que les gens peuvent changer, qu'ils peuvent devenir meilleurs. C'est peut-être la leçon la plus importante que j'ai apprise. » Quelque chose de chaud et lumineux naquit dans la poitrine d'Ethan. Il identifia ce sentiment comme de l'espérance. Non pas la timide espérance qu'il avait nourrie toutes ces années de se voir pardonner un jour, mais une espérance plus large, plus profonde, celle que les blessures du passé pouvaient réellement guérir, que de nouveaux départs étaient possibles, même après de grosses erreurs. « Dis à ta mère que je viendrai à ta remise de diplôme, » parvint-il à dire malgré la boule dans sa gorge. « Ce sera un honneur. »
Lily se leva pour partir, mais avant de franchir la porte, elle fit quelque chose qui décontenança complètement Ethan. Elle s'approcha et le prit brièvement dans ses bras. « Merci » murmura-t-elle, « pour tout. » Lorsqu'elle partit, Ethan demeura un long moment immobile, serrant l'invitation contre son cœur. Par la baie vitrée de son bureau, le soleil commençait à décliner, inondant le ciel de reflets dorés qui rappelaient les ailes du dragon dans les histoires d'autrefois. Au fond de lui, il savait qu'il avait agi pour la bonne raison. Pas pour obtenir le pardon ou la reconnaissance, ni pour soulager sa conscience, mais simplement parce que c'était juste. Et désormais, contre toute attente, ce geste lui ouvrait la porte vers quelque chose qu'il n'osait plus espérer, la chance de faire partie, même de loin, de la vie d'Anna et de Lily. En rangeant avec soin l'invitation dans sa serviette, Ethan Parker, l'homme qui avait un jour bâti un empire en sacrifiant son humanité, s'autorisa un instant de joie pure. Peut-être, après tout, que le dernier chapitre de son histoire restait à écrire. Peut-être y avait-il de la place pour la rédemption, pour la connexion, pour un nouveau départ. Et pour la première fois depuis bien longtemps, il se sentit digne d'une telle possibilité. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. My cousin Kat be like that too. Like this little guy would just hide behind couches and stuff and would never want to get out. No, this girl can be so dumb that I think if I wouldn't look after her, she would actually die. And my parents sometimes leave the doors open, like the front door. Oh, one sec. Yeah, she's very dumb. Okay, sorry. Maybe left side. Yeah. Oh. Your lack of skill is impressive. Divine perfection. Now you see me? Manifested. Efficient design at work. Would you still love me if I'm young? From what? Like from what? What? Enemy in sight. Our opposition is under my protection. Ladies and gentlemen, start your engines. Oh, nice. Oh, yes. sorry. Thank you. Coming through the shards. Oh my god, she's so stupid. Oh my god, she got out. If I didn't take that drawer, I almost crushed her. I was like, okay, she's not in a drawer because I didn't see her at first. But then I heard like something moving. I'm like, I almost crushed you, girl. It's go time. Where'd you go? Where'd you go? Oh. Huh? No, not you, the surgeon. I am. The enemy surgeon, girl. I know. I need help. I need help. I need help. Oh, fuck, dude. Ay, ay, ay. Thank you for the follow. Cute. Welcome in. I do hate that Baptiste does so much damage when you're playing DPS, but then when you're playing support, it's like playing with the wet noodle. Oh, wet I just suck noodle. at Baptiste. I don't know. Yeah. Okay, they're That's what I like to see. I'm glowing. Okay, Alicia.
Hi, Casito. How are you? This ends now. Oh shit. Okay. They did No. what we did. Low key what? Low key only. Okay, you know what I mean? You should get rewarded. I do. I just need to fix it. I need to fix the bot because they updated some things. But I do have it. It's just currently not enabled at the moment. Ah, shit. Okay. Jesus, that Junkrat line. Oopsies. I don't give up that easily. Because I've moved into more music and stuff. Oh, okay. I definitely have to get it fixed. They updated some terms and services, whatever. So, what the fuck? Dude, fuck the fuck off. Ah, cheating. Okay. Ay, ay, and Let me get Fifi down. Hold on. you put your drawer back. This ends now. 2 down. Here's Seraphine. Let's get back to basics. Hello. You just want to play right now, don't you? Okay, okay, okay. Yeah, Oh Mom, my one can't have goodness. it. Okay. Mm-mm. You just want to. Oh my gosh! I almost took my top down. Go, girl. Let me put my jaw back up. You draw. Yeah, okay, put your draw back. Okay. I put my drawer back in. Mm. Oh my god, she stresses me out sometimes. But I might have to end it here. I have to see if I have to take Jordy out again or not, because apparently he's waiting by the door. So wait for 3 hours. Like, come on. I took him out. That's the thing. I took him out like at 7. Mm. Maybe he's like he went pee and stuff, and he drank some more water. And he's like, shit, it ran through me. Let me end mine. Don't think cats. It's okay. I don't think the cats live in that area. Cutie. But it was a good thing though. What? A good stream, good games. Yeah. I don't know a record, but oh well. Do this. I will be live. You know, show cat, by the way. I did. She was just here. I can go get her cat. You did. She almost took her top down. Here she is. She wants to play right now, so she's very wants to move. We say hello. Oh my goodness. Taking off your Okay. your headphones. She just wants to be Her running around right face. now.
My cat looks a bit Yeah, mad. like, That's her scrunched up face. She's never mad though. She's very, very sweet. She purrs, licks her hand, wants to play with you. She plays fetch. which is weird. Really weird. She's just a little cutie pie, you know? She's on the spectrum, Girl. but so am I. Ooh. See my packaging. Did she drop something again? Yep. She did. She's dropping a lot of stuff over there. I hear it. She is. My cousin cat always walks around me. Aw, cute. Oh my gosh, she's getting herself stuck in something. Were you gonna raid? Oh, you were.